Lance-le. Lance-le, c'est quand? Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue à cette assemblée publique de consultation qui va porter sur l'ancien site, le site de l'ancienne église Saint-Cœur-de-Marie pour le retrait des usages stationnement et postes de taxi. Alors, bonsoir à tous. Alors, bonsoir à tous. Bienvenue à cette assemblée publique de consultation. En fait, on a 2 assemblées publiques ce soir. Donc, je me présente, Marie Lagier, chef d'équipe aux consultations publiques. J'ai le plaisir d'animer les séances de ce soir. En fait, il y a plusieurs séances. Il y a 2 assemblées publiques de consultation qu'on va tenir de façon concomitante. Et par la suite, il y aura l'assemblée du conseil de quartier du Vieux-Québec, Cap-Blanc, colline parlementaire, qui sera présidée par M. Alain Sanson. Et puis, les administrateurs du conseil de quartier sont présents également. Alors, je vous présente les personnes qui m'accompagnent à ma gauche. Mme Mélissa Coulombe-Leduc, qui est conseillère municipale du district de Cap-au-Diamant et qui est aussi membre du comité exécutif. Donc, c'est elle qui va présider les 2 assemblées de consultation de ce soir. Bonsoir. À ma droite, M. François Trudel, directeur du service de la planification, de l'aménagement et de l'environnement. Bonsoir. Madame Amélie Morissette Desjardins, qui est conseillère en urbanisme au service de la planification, de l'aménagement et de l'environnement. Bonsoir. Et M. Emmanuel Bell, qui est conseiller en urbanisme également à la division de la gestion territoriale. Bonsoir à tous. Donc, c'est eux qui vont vous présenter les modifications réglementaires de ce soir. Alors, je vous explique là le fonctionnement. On est en séance hybride, donc nous, on est dans la salle ici à l'Hôtel de Ville. On a plusieurs personnes présentes, mais on a aussi des gens en ligne. Donc, on voulait permettre la plus grande participation possible. Donc, j'ai ma collègue Alexandra Mauger, qui est conseillère en consultation publique, qui m'assiste à la maison. Merci, Alexandra. Bonsoir. Voilà, donc elle va pouvoir vous donner des consignes là, pour les participants à distance. Il y aura une période de questions par la suite où les gens de la maison, vous pourrez poser vos questions aussi. On les lira au micro. Vous pourrez utiliser le mode QR. Je vais vous demander d'attendre la fin de la présentation avant d'entrer vos questions. Puis, Alexandra me fera signe et on pourra lire vos questions pour que les intervenants dans la salle puissent y répondre. Donc, ce soir, on a donc 2 assemblées de consultation. Une première qui concerne les modifications au programme particulier d'urbanisme pour la colline parlementaire. Donc, les 2 modifications, en fait, les 2 règlements concernent le site de l'ancienne église Saint-Cœur-de-Marie. Donc, le retrait des usages, stationnement et postes de taxi. Donc, le premier règlement, c'est le RVQ 3130. Là, on modifie le PPU. Le PPU, c'est un chapitre du plan d'urbanisme, du plan d'aménagement de développement de la Ville de Québec. Donc, on doit modifier ce règlement-là d'abord et ensuite, on modifie le règlement d'urbanisme d'arrondissement en concordance. Donc, c'est le 2e règlement, le RC1 VQ 477. Alors, ce sont des modifications qui sont proposées par la Ville. Donc, le cheminement, comment ça fonctionne? Il y a d'abord un projet de modification qui est adopté par les élus et qui nous demande à ce moment-là de tenir une consultation publique. Et également, on demande l'opinion du conseil de quartier, puisque le règlement d'arrondissement, il y a un conseil de quartier qui est concerné. Donc, c'est pour ça que tout de suite après, il y aura la séance du conseil de quartier du Vieux-Québec qui aura donné son opinion, son avis sur la modification réglementaire. Et par la suite, donc, il y aura un rapport de consultation publique qui sera rédigé et par la suite, les élus prendront la décision suivant la consultation. Alors, voilà, pour le déroulement, dans quelques instants, je vais donner la parole à Mélissa Coulombe-Leduc pour un mot de bienvenue. Et puis ensuite, il y aura la présentation par Emmanuel Bell et Amélie Morissette Desjardins et ensuite la période de questions et commentaires du public. Et là, on alternera entre les gens en salle et en ligne. Ça va? Alors, à vous la parole, Madame Coulombe-Leduc. Merci, Madame Lagier. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde en salle, les gens en ligne aussi. Salutations. Donc, je m'excuse, j'ai un petit chat dans la gorge, donc ça se peut qu'à quelques reprises, je fasse ça. Donc, merci beaucoup d'être présent ce soir là, pour la séance de consultation sur des modifications réglementaires en urbanisme.
donc qui concerne le site de l'ancienne église Saint-Cœur-de-Marie, là, qui est aujourd'hui démolie, dont le terrain est vacant. Donc, pour ce lot-là, la Ville privilégie la construction d'un bâtiment résidentiel mixte ou commercial, mixte commercial résidentiel, pardon, là, tel qu'exprimé dans notre réglementation d'urbanisme. Peut-être en guise de rappel, je tiens à rappeler les orientations qui étaient prévues au PPU, qui est adopté en 2010. Donc, on visait à maintenir la mixité des fonctions urbaines, donc un habitat diversifié de qualité, services de proximité, fonctions administratives, accroître et soutenir la fonction résidentielle, donc densification des sites destinés à cette fonction, assurer la pérennité du patrimoine bâti et proposer une approche future reflétant la modernité, consolider et densifier le tissu urbain avec des projets exemplaires en matière d'architecture et de développement durable, parachever la bonification de l'espace public et puis favoriser les déplacements actifs, donc marche et vélo et le transport en commun. Donc, la modification réglementaire proposée vise à faire en sorte que le programme particulier d'urbanisme pour la colline parlementaire et la réglementation d'urbanisme au niveau de l'arrondissement soient adaptés au fait que le terrain de l'église est maintenant vacant. Donc, on vient de cette façon-là, on vient procéder à combler une lacune, en fait, dans notre planification. On se rappelle qu'en a fait le PPU, le terrain n'était pas vacant. Et puis, les usages autorisés là, étaient sans conséquence, dans le fond, tant aussi longtemps que le terrain était occupé par un bâtiment. Donc, la modification réglementaire telle que proposée ce soir empêcherait tout projet de poste de taxi ou de stationnement commercial en usage principal. C'est important de le mentionner. Les équipes vont faire là une présentation à ce sujet-là. Et il sera toujours possible, par contre, de construire un stationnement réservé exclusivement aux usages projetés sur le site, là, en lien donc avec la fonction résidentielle, commerciale ou mixte, donc en usage associé. Les équipes vont venir faire la distinction entre les deux. Donc, la Ville a réagi de la sorte, c'est important de le mentionner, peu importe le terrain qui se serait retrouvé vacant à l'intérieur du PPU colline parlementaire. Puis d'ailleurs, là, on est à faire une veille, une analyse là, pour voir si éventuellement d'autres sites sur le territoire du PPU pourraient se retrouver dans la même situation. Donc, en fonction des résultats, la Ville pourra voir là, s'il y a d'autres modifications réglementaires qui seraient requises pour éviter, là, encore une fois, ce genre de situation. Donc, pour le futur, je tiens à rappeler, la Ville souhaite un projet qui soit conforme aux orientations du PPU et puis de la réglementation d'urbanisme de la Ville de Québec. Merci. Alors, merci beaucoup. Donc, on passera maintenant à la présentation. Donc, j'invite Amélie Morissette-Desjardins à débuter et on va partager à l'écran pour les gens qui sont à distance. On a 25 personnes en ligne et on a 26 personnes dans la salle. Donc, bonsoir à tous. Merci d'être présents en grand nombre. Comme mentionné là, par mes collègues, on va vous présenter ce soir 2 projets. Donc, le projet de règlement RVQ 3130 qui vise à modifier le plan directeur d'aménagement et de développement. Et ensuite, le projet de règlement RCA 1VQ 477 qui, lui, est un règlement d'urbanisme d'arrondissement. Donc, le tout porte sur le site du 530 Grande Allée Est, aussi connu comme l'ancien site de l'église Saint-Cœur-de-Marie. Donc, l'objectif de l'activité de ce soir, c'est vraiment de consulter le public sur les modifications réglementaires en cours. On va vous présenter ces projets de modifications réglementaires-là, puis ensuite, comme mentionné, on va prendre vos questions et commentaires là, sur cette information-là. Et je précise aussi qu'on va recueillir l'avis du conseil de quartier, mais uniquement sur le règlement d'urbanisme et non pas sur le règlement 3130, là, qui, lui, est davantage de juridiction du conseil de ville. Donc, au niveau du projet, sa localisation et son contexte. Donc, sa localisation, c'est un site qui se trouve dans l'arrondissement de la cité Limoilou, plus précisément dans le quartier là, du Vieux-Québec, Cap-Blanc, colline parlementaire. Il se retrouve à l'angle de la rue de l'Amérique française et de la Grande Allée. Comme mentionné à de nombreuses reprises déjà, c'est le site de l'ancienne église Saint-Cœur-de-Marie qui est aujourd'hui démoli. C'est un territoire qui est assujetti à l'approbation de la Commission d'urbanisme et de conservation de Québec, aussi appelée la CUCQ. En 2019, l'église a été démolie. Donc, de 2019 à 2022, le terrain est devenu vacant, ce qui n'était pas le cas auparavant là, dans la planification du programme particulier d'urbanisme pour la colline parlementaire.
Dans ce contexte-là, le 4 novembre 2022, l'arrondissement de la Cité-Limoilou nous a demandé, a fait un avis d'intention du comité exécutif de retirer le C30, qui est le fameux usage de stationnement et poste de taxi, le retirer du PPU et aussi du zonage. Donc, à partir de là, c'est une commande qui a été passée. Donc, le 7 novembre, en réponse à ça, on a adopté le projet de règlement RVQ 3130 qui modifiait le PPU, donc le PDAD, le plan directeur d'aménagement et de développement. Ça, comme je rappelais tantôt, c'est à l'échelle du conseil municipal. Et on a aussi adopté une résolution de contrôle intérimaire à l'échelle municipale pour que dès l'adoption de ce projet de règlement-là, on ne puisse pas autoriser de projet là, qui nécessitait du C30 sur le site. Au niveau de l'arrondissement, le 14 novembre 2022, il y a eu l'adoption de l'avis d'intention. Donc, on a pris l'avis d'intention de retirer le C30. Un avis d'intention, ça crée un effet de gel aussi de 150 jours là, pour empêcher les projets qui seraient à l'encontre de l'avis d'intention. Et finalement, le 28 novembre 2022, on a eu l'adoption du projet de règlement RCA1VQ 477 qui modifie le zonage en concordance à ce niveau-là, au niveau du conseil d'arrondissement. Donc là, vous voyez sur les images de droite, là, en haut, c'est le site avec la présence de l'Église et ensuite le site sans la présence de l'Église. On a parlé tout à l'heure du programme particulier d'urbanisme, donc le PPU pour la colline parlementaire. C'est un PPU qui a été adopté le 5 juillet 2010. Un PPU, c'est quoi? En fait, c'est un outil de planification du territoire qui permet d'orienter le développement d'un secteur stratégique de la ville pour y présenter une vision. Et comme mentionné ultérieurement, c'est aussi une annexe du plan directeur d'aménagement et de développement. Vous voyez sur la carte, en fait, la délimitation du territoire là, du PPU qui couvre une partie du quartier Montcalm, du quartier Saint-Jean-Baptiste et du quartier Vieux-Québec, Cap-Blanc, colline parlementaire. Pour le programme particulier d'urbanisme pour la colline parlementaire, bien, en fait, le fait que le terrain soit devenu vacant depuis 2019, ça fait en sorte que le projet n'était pas... il n'y avait pas de normes applicables directement sur ce site-là qui était entrevu pour rester une église. Mais le fait qu'il soit devenu vacant, en fait, on veut ce que la ville souhaite, c'est voir pour ce site-là un projet qui respecte les orientations inscrites dans le programme. Donc, on avait identifié plusieurs orientations, dont poursuivre la consolidation du bâti, prioriser les projets à dominante résidentielle sur les terrains vacants, réaménager ou construire les sites vacants utilisés à des fins de stationnement. Donc, si on avait su ultérieurement, lors 2010, que le terrain était un stationnement de surface, on aurait souhaité son réaménagement ou sa construction. Ensuite, on voulait aussi transformer les espaces de stationnement extérieurs existants pour les mettre en valeur soit au niveau paysager ou pour consolider là, par construction. Donc, je cède la parole à mon collègue Emmanuel pour les modifications réglementaires. Merci Amélie. Donc, moi, pour ma part, je vais vous détailler les modifications réglementaires. Puis, en fait, vous allez comprendre, c'est des modifications parce qu'il y a deux règlements, mais c'est le même objet qu'on vient modifier dans les deux règlements. C'est ça que je vais essayer de vous expliquer tout de suite. Donc, on a un premier règlement, le RVQ 3130, qui vient modifier le plan directeur d'aménagement et de développement relativement au PPU de la colline parlementaire. Donc, c'est une première modification. La deuxième consiste une modification du règlement d'urbanisme qui se fait par concordance. C'est le RC1VQ 477. En fait, le règlement d'urbanisme, qu'on appelle règlement de zonage, doit tout le temps être conforme au PPU. Donc, dès qu'il y a une modification du PPU, automatiquement, par concordance, il y a une modification du règlement de zonage. Et cette modification se fait sans approbation référendaire. C'est-à-dire, contrairement au changement de zonage classique, il ne peut pas y avoir de référendum pour contester le projet de règlement. Donc, ce soir, on fait la consultation simultanée sur ces deux projets de règlement, étant donné qu'ils visent le même objet. Donc, si on regarde plus précisément la modification en tant que telle, à l'écran, vous avez un tableau qui vous présente dans la colonne de gauche les usages qui sont autorisés et maintenus, donc qui sont toujours en vigueur pour le terrain dont on parle. Donc, on a le groupe d'usage H1 logement, R1 parc, C1 services administratifs, C2 vente au détail et services, C3 lieu de rassemblement, C20 restaurant, P1 équipement culturel et patrimonial, P3 établissement d'éducation et de formation, P5 établissement de santé sans hébergement et I2 industrie artisanale. À droite, vous avez le groupe d'usage qu'on vient retirer de la zone, donc qui est C30 stationnement et poste de taxi comme usage principal. Donc, juste pour souligner un peu cet aspect-ci, c'est que le groupe d'usage C30, on parle d'un stationnement commercial comme usage principal, mais c'est sûr que pour tous les usages que vous avez dans la colonne de gauche, il y a
au règlement d'urbanisme des cases qui sont requises. Donc, il y a bien des cases de stationnement qui peuvent être aménagées sur le lot pour desservir tous les usages qui sont autorisés que vous avez dans la colonne de gauche. Donc, cette modification, c'est cette même modification qu'on fait au niveau du PPU et au niveau du zonage. Là, je vous montre quelle forme ça prend. Donc, au niveau du PPU, c'est le premier règlement, le RVQ 3130. Au niveau du PPU, ça se traduit par une modification du tableau des usages, là, que je vous ai encerclé en bleu. Donc, on vient retirer l'usage C30 au niveau du PPU pour cette aire d'affectation. Au niveau du zonage, c'est la même modification, mais ça prend une autre forme. Le règlement de zonage, lui, découpe le territoire en zones avec des grilles de spécification, des grilles de zonage pour chaque zone. Encore une fois, c'est dans la grille de zonage de la zone concernée qu'on vient retirer le groupe d'usage C30, stationnement et poste de taxi. Donc, c'est essentiellement les deux modifications de ces deux règlements. Au niveau des étapes, donc ce soir, on est à l'étape de la consultation publique sur les deux règlements. La demande d'opinion va suivre au conseil de quartier pour la modification du règlement de zonage. Par la suite, s'il n'y a aucune modification de ces deux règlements, il y aurait une adoption du premier règlement, le 3130 qui concerne le PPU, qui est prévu le 19 décembre, avec une entrée en vigueur de ce même règlement en janvier 2023. Une fois que le règlement modifiant le PPU est en vigueur, c'est l'adoption du règlement qui modifie le zonage, donc le 477, qui est prévu le 23 janvier, et par la suite, une entrée en vigueur de ce même règlement qui serait prévu en février 2023. C'est ce qui vient conclure notre présentation des modifications réglementaires. Alors, merci beaucoup. Donc, brève présentation. Alors, j'ai oublié de vous dire aussi que pour la séance de ce soir, donc on a fait distribuer des cartons dans les boîtes aux lettres là, des citoyens concernés là, du secteur. On a également transmis l'invitation aux administrateurs du Conseil de quartier du Vieux-Québec, évidemment, puisqu'ils ont à donner leur opinion tout de suite après, et aussi aux abonnés du Conseil de quartier. Également, on a diffusé l'information sur le site web de la Ville de Québec. Donc, voilà, c'était les moyens d'information utilisés. Donc, pour les personnes qui sont à la maison, je répète les consignes. Donc, vous pouvez taper votre question ou écrire votre commentaire sur l'outil Q&R. C'est ma collègue Alexandra Mauger qui va pouvoir les lire. Et puis, pour les gens dans la salle, en fait, là, à ce moment-là, on va vous inviter à venir au micro puisque il faut absolument que vous veniez au micro pour qu'on puisse vous entendre, c'est enregistré, puis pour que les gens à la maison puissent vous entendre aussi, il faut que ça soit capté dans le micro. Et la séance de ce soir, elle est enregistrée, donc on diffusera l'enregistrement dans les prochains jours, et puis le rapport de consultation également, et la présentation PowerPoint aussi sera sur le site web de la Ville. Alors voilà, donc est-ce qu'il y aurait des gens qui souhaiteraient venir poser des questions ou faire un commentaire? Je vais vous demander d'être concis, donc de venir au micro, de vous dire à quel titre vous intervenez, si c'est comme citoyen du quartier ou commerçant ou travailleur du secteur, pour nous aider à mieux comprendre votre point de vue. Et puis, si vous faites un commentaire, je vais vous demander de vous en tenir à 2-3 minutes là, pour qu'on puisse laisser la chance au plus grand nombre de personnes là, de s'exprimer. Est-ce que ça va? Alors, Alexandra, tu me fais signe. Là, pour l'instant, je ne vois pas de gens au micro dans la salle. Mais si on a des questions en ligne... Des commentaires qui commencent à apparaître. Si tu veux, je peux commencer avec un premier commentaire. Alors, vas-y, oui. Et puis, je te demanderai de nommer les noms des gens, s'il te plaît. Parfait. Alors, premièrement, j'ai Mme Mireille Grégoire qui exprime « Habitant à moins de 100 mètres du terrain en question et considérant que la circulation automobile est déjà trop importante, je suis en faveur de ce changement. » J'ai une question ensuite. Oui, alors juste, Alexandra, si tu peux cliquer sur « Répondre en direct » pour les commentaires que tu lis et ensuite les cocher terminés, comme ça, les gens à la maison vont pouvoir les voir également. Excellent. Voilà. Alors, un autre commentaire, Alexandra, puis ensuite, on aura quelqu'un au micro dans la salle. Parfait. J'ai Mme Guylaine Marcoux qui demande donc si le promoteur n'avait pas présenté son projet de stationnement, vous n'auriez pas modifié le zonage à ce jour. Alors, est-ce qu'on peut expliquer la séquence là, par rapport à
un dépôt d'un éventuel projet et puis la modification de zonage qui est proposée par la Ville. Est-ce que c'est M. Trudel qui répond? Oui, allez-y. Tout à fait. Comme dévoilé là, par le promoteur, il y a effectivement une demande de permis pour la construction d'un édifice ayant comme unique usage le stationnement commercial. Donc, à la lumière de ce projet, on a réalisé justement que le zonage lui-même ne reflétait pas les orientations de planification, comme on l'a exprimé précédemment. Le PPE a été adopté en 2010. À l'époque, il y avait une église. Donc, les usages qui étaient là, dont le C30. Le C30 permet tout simplement de louer des cases de stationnement à des fins commerciales. Et comme M. Bell l'a exprimé, tous les autres usages, par exemple, sur ce site-là, s'il y a un projet résidentiel, ben, les normes de stationnement vont s'appliquer. Il y aura des cases à l'intérieur du projet. Ce n'est pas une prohibition du stationnement là-dessus, c'est l'usage principal de stationnement là, qui est retiré de la grille. Donc, effectivement, cet usage-là est permis, puis est permis dans d'autres zones. Et par la suite, le terrain, comme vous le savez, est devenu vacant. Donc, c'est effectivement là, cet événement-là qui a fait en sorte que on a vu que dans cette grille de zonage-là, le C30 était permis en site propre, ce qui est vraiment contraire aux grandes orientations du PPU. Donc, accroître la fonction résidentielle en privilégiant les projets qui ont une composante résidentielle, puis en favorisant les sites destinés à cette fonction. Puis on a même à l'intérieur du PPU, à la page 25, de prioriser les projets à dominante résidentielle sur les terrains vacants. Donc, on voit que le zonage, cette partie-là uniquement, puis M. Bell a montré la présentation, parce qu'on ne change aucune autre disposition en réglementaire. Ce n'est qu'uniquement sur l'usage. Donc, vient vraiment modifier cet usage-là. Donc, pour répondre à la question, c'est clairement là, une façon là, de pouvoir s'assurer que les orientations du PPU sont respectées dans cette zone-là. Parfait. Alors, merci, M. Trudel. J'ai oublié de dire aussi pour les gens à la maison qui ne sont pas, soit qui n'ont pas de clavier, qui ne sont pas capables de taper leurs questions ou leurs commentaires, à ce moment-là, vous pourrez utiliser le bouton « Lever la main » et on pourra vous donner l'autorisation de parler. Donc là, il y avait quelqu'un qui s'est élevé, je pense, en salle pour venir au micro. Bonsoir, présentez-vous, bienvenue. Loïc Lessard, propriétaire du terrain avec Louis Lessard. Oui. Ma question est simple. Est-ce que c'est monnaie courante pour la Ville de faire la démarche que vous faites aujourd'hui suite à un dépôt d'une demande de permis? Puis pourquoi vous ne mentionnez pas la demande de permis dans votre mise en contexte, les dates? Vous devriez donner l'heure juste, je pense, aux citoyens dans toute la situation. Parfait. Est-ce que c'est M. Trudel? Oui, allez-y. Je peux répondre. C'est un geste qu'effectivement la Ville peut poser. Donc, on a vu l'outil qui est un avis, qui est un avis d'intention. Donc, on peut effectivement, là, le temps de réfléchir au zonage. Pourquoi on ne l'a pas mis dans la séquence du permis? Vous venez de le dire, c'est quelque chose qui vous appartient de déterminer. Alors, excusez-moi, je vous demanderais, parce que là, les gens à la maison ne vous entendent pas. Donc, ils se demandent ce qui se passe, ils n'entendent pas ce qui n'est pas dans les micros. Donc, intervenez au micro seulement. Allez-y. Vous pouvez terminer, il n'y a pas trop de... Je vous écoute. Donc, effectivement, parce que ça appartient à un citoyen de dire, justement, j'ai déposé un permis. Donc, voilà pourquoi. Ce n'est pas dans l'ACETA, mais vous pouvez donner les faits sans aucun problème. Non, mais je pensais que c'était à la Ville de donner les faits, le citoyen demander une consultation sur un usage sans le contexte. Me semble. Mais en fait, ce que vous dites là, c'est que vous avez fait une demande de permis. Exact. Vous l'avez déposée. Exact. On l'a vu. Exact. On a regardé ça. Exact. On a dit cet usage-là, en usage principal unique sur le site, ne correspond pas. On utilise un outil qui est tout à fait légal, qui s'appelle l'avis d'intention, qui gèle l'émission du permis pour une durée de temps pour modifier la réglementation du zonage. Sans informer le promoteur, propriétaire du terrain. Informé, on est informé après en même temps que tout le monde, mais vous décidez des choses sur un terrain qui ne vous appartient pas sans informer
Le promoteur, La municipalité, en termes de zonage, a tous les droits. Alors, on imagine. écoutez, je ne veux pas qu'on rentre Ben, dans un dialogue, surtout que le dossier est devant les tribunaux. Là, donc, on est vraiment là pour discuter de la modification de zonage proposée par la Ville qui consiste à retirer l'usage C30. Alors, on a une deuxième personne au micro. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, je Présentez-vous. m'appelle Frédéric Gagnon. J'aurais pu venir à titre de citoyen débattre du projet en tant que tel, d'un stationnement ou pas, vu la vision de la ville actuelle. Je vais venir en tant qu'entrepreneur. Du secteur, est-ce que En vous tant êtes qu'entrepreneur. mais êtes-vous dans le quartier du Vieux-Québec? Oui, j'ai des immeubles à Limoilou, j'ai des immeubles partout. OK. Ici Moi, aussi? j'achète des OK. immeubles. Oui. Mon coût d'achat est basé sur le nombre de logements que je vais pouvoir construire. Ce que la ville est en train de me dire aujourd'hui, c'est que demain, j'achète un immeuble qui permet un 16 logements et le PPU n'est pas d'accord par la suite un 16 logements. J'ai payé mon immeuble et boum, on me reverse en pleine face. C'est ce que vous dites présentement. Vous avez tous les droits, vous venez de le dire. On a tous les droits. On parle de l'usage C30 ce soir. On ne parle Oui, pas de l'usage non, mais d'un moi, 16 logements. Là. Je parle de la procédure sur le fond. Je ne parle pas justement du projet en tant que tel. Je parle de la procédure en tant que telle de changer le zonage à la suite d'un dépôt, d'une demande de permis. Donc, le citoyen perd tous ses droits. Et qui plus est, vous me parlez d'un zonage qui permet des habitations, mais si je me souviens bien, ce dossier-là sort d'un procès. Et là, on rembarque dans un autre procès avec l'argent des contribuables. Vrai ou faux? Ce n'est pas la Ville qui a judiciarisé cette partie-là. Et également, ben, le PPU est dans une certaine prévisibilité. Donc, les objectifs sont là et on est dans la poursuite de l'atteinte des objectifs. Donc, effectivement, là, on alors, est à quel tout à fait endroit dans je peux trouver l'information à l'effet que le zonage n'était plus permis? À quel endroit? J'appelle la ville, je demande est-ce que je peux faire un stationnement? Moi, je me fie à ce que j'ai comme données dans le zonage. Tout à Et fait. le zonage était conforme. Tout à fait. Donc, on me dit que la ville peut faire ce qu'elle veut quand elle le veut. La- C'est en plein ça? Pas quand elle le veut. Il y a certaines balises, tout à fait. Mais l'avis d'intention est un outil qui permet aux municipalités, justement, dans le cadre de certains projets, de pouvoir modifier la réglementation lorsqu'elle n'est plus en adéquation avec les objectifs qui sont à l'intérieur de leurs outils de planification. Donc, vous dites Ce la qui est même le cas chose ici. que Je moi, vais terminer ma différemment. phrase. Donc, ce qui est effectivement le cas ici. Donc, à ce moment-ci, on peut tout à fait, c'est des dispositions qui sont légales, et pouvoir utiliser cet outil-là pour faire des modifications. Dans votre exemple que vous donnez sur le 16 logements, je peux terminer ma phrase. Merci. Quand vous parlez d'un 16 logements, on voit tous les autres usages demeurent permis. Tous les autres usages sur le site demeurent permis. Donc, c'est une modification qui est relativement marginale. Je me répète et je passe la parole au suivant par la suite. Ma question me concerne moi. Demain, j'achète un immeuble qui permet 16 logements. Votre intention, je ne la connais pas. Elle n'est pas notée nulle part. Le surlendemain, vous nous sortez votre intention. Or, on avait l'intention de ne pas accepter 16 logements. Votre question est purement hypothétique. Alors, Merci beaucoup. Ça répond à mes questions. Merci. et puis, je rappelle qu'il y a un PPU, là, le programme particulier d'urbanisme, qui est existant là, sur le site, qui a été discuté avec les citoyens à l'époque. Là. Il y a eu des consultations publiques. Alors, on poursuit. Oui. Marie, moi, j'ai D'accord. plusieurs questions Oui. et commentaires en ligne. Alors, vas-y, Alexandra. On va prendre 2 commentaires ou questions en ligne, puis ensuite, on revient avec la salle. Parfait. Il y en a une, je vais la lire, mais je ne suis pas certaine de comprendre tout à fait la question. Alors, au besoin, on Je demande demandera à de- monsieur de rephraser. D'accord. Monsieur René Fradette Parfait. demande, on parle de patrimoine bâti. Alors, est-ce que cela signifie que ce ne sera pas n'importe quelle sorte de bâtiment qui sera érigé là? Donc, je pense que monsieur aimerait savoir je comprends qu'il voudrait savoir quel type de bâtiment va être érigé là. Peut-être Mais plus qui encadre aussi les règles au niveau patrimoine. Là. Donc, je ne sais pas si on m'entend bien. Donc, au niveau du patrimoine, en fait, là, le fait que le bâtiment, en fait, qui est existant sur le site avant 2019, c'était effectivement une église patrimoniale. Il y avait des normes qui encadraient les églises patrimoniales à l'époque. Depuis sa démolition, en fait, il y a beaucoup de changements qui ont eu lieu au niveau législatif là, par rapport à l'encadrement des démolitions, mais aussi en lien avec l'entretien et l'occupation là, des bâtiments patrimoniaux. On a adopté à la Ville un règlement sur l'occupation et l'entretien des bâtiments patrimoniaux qui
qui donne des normes minimales pour entretenir et occuper un bâtiment patrimonial, par exemple, de maintenir une température à 10 degrés Celsius en tout temps ou minimale, là, et aussi avoir une humidité relative là, en saison froide, toujours inférieure à 65%. Donc, ça, c'est pour vraiment maintenir les bâtiments patrimoniaux. Dans le cas, ce cas-ci, d'un bâtiment qui a été démoli, bien, en ce moment, on est justement en train de revoir l'encadrement là, des démolitions. Et si ça vous intéresse, ce sujet-là, il y a toute l'information sur le site Internet de la Ville de Québec par rapport aux consultations publiques qu'on mène présentement. Il y a même des ateliers là, de participation publique en cours en décembre. Donc, pour le patrimoine, bien, comme vous le savez, comme le site est vacant, il n'y a pas de patrimoine bâti à préserver présentement sur le site, mais il n'y a rien qui empêcherait la Commission d'urbanisme et de conservation de Québec de dicter des normes d'intégration architecturale là, du nouveau bâtiment qui pourrait être dirigé sur le site. C'est à sa discrétion. Parfait. Madame Coulombe-Leduc, vous voulez ajouter des choses? Toujours en lien avec le PPU, là, je l'ai mentionné, les orientations d'entrée de jeu du PPU, mais quand même dire que une des orientations du PPU, c'est d'avoir notamment des projets exemplaires en matière d'architecture et de développement durable. Puis aussi d'assurer la pérennité du patrimoine bâti là, au niveau du secteur, finalement. Merci. Parfait, merci. Alexandra, on prendra une autre question ou commentaire en ligne. Oui, bien sûr. Monsieur Philippe Roy, qui a un commentaire. Oh, on ne t'entend plus, Alexandra. Alors, est-ce que le son... Sinon, moi, je peux la lire. Là, je l'ai devant moi, je vais la lire. Donc, Philippe Leroy. Donc, je vais lire son commentaire. Je suis contre le stationnement de surface. C'est insensé de faire ça sur une artère qui est la porte d'entrée du Vieux-Québec. Démolir un tel joyau pour faire un projet comme ça est absurde, peu importe le projet. Est-ce que la commission d'urbanisme priorise toujours la reconstruction à l'identique de l'interface sur la Grande Allée telle qu'elle le préconisait lors de la démolition? Ce que j'ai vu sur des documents publics lors du règlement hors cours lors de la démolition, est-ce que cette recommandation sera bel et bien tenue? Donc, question par rapport à la reconstruction. Ouais. En fait, le présent projet de règlement porte sur l'usage de C30, de stationnement. Donc, le règlement lui-même n'a aucune disposition sur l'implantation et les attributs architecturaux là, de la zone. Donc, ça sera à déterminer dans le cadre d'un autre projet. Parfait. Donc, merci. Donc, on va y aller avec un commentaire ou une question en salle. Bonsoir. Plus près du micro, on ne vous entend pas bien. Je suis Claude Saint-Hilaire, je suis résident de la Ville de Québec, mais pas du secteur. Je suis avocat, je représente des commerçants, des propriétaires immobiliers du secteur, par contre, plusieurs me font part qu'il y a une nécessité importante d'un stationnement dans ce secteur-là. Premièrement, je me demande pourquoi vous ne présentez pas le projet en tant que tel, la Société immobilière Lessard, pour mieux éclairer le public. C'est bien beau faire passer des lois, comme Mme Marcoux, à la dernière minute, l'a mentionné. Mais alors, je voudrais savoir pourquoi, à la dernière minute, je me réitère, comme Mme Marcoux, vous présentez un projet de loi qui change complètement la donne. Donc, effectivement, puis nonobstant la forme du projet, c'est vraiment sur l'usage, donc l'usage d'un stationnement commercial comme usage principal, usage unique du site, qui va à l'encontre des objectifs du PPU, qui est justement d'avoir un développement résidentiel. Donc, la modification réglementaire ne touche en aucun cas à des aspects d'implantation du bâtiment, touche uniquement sur l'usage. Quant aux besoins de stationnement du secteur, la Ville se donne toutes les possibilités de continuer d'analyser l'offre, la demande, les besoins et d'intégrer une offre de stationnement à l'intérieur d'un projet qui soit sur ce site-là ou sur d'autres sites. Et ces normes de stationnement-là pourraient s'appliquer soit sur l'usage du bâtiment ou ailleurs. D'ailleurs, la Ville n'a pas retiré l'usage C30 d'autres secteurs puisque c'était vraiment sur ce projet-là. Donc, sur cette première préoccupation-là, ça, c'est une question là, qui pourra être traitée ultérieurement. Merci. 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 C'était M. Saint-Hilaire, hein, c'est ça? Oui. Saint-Hilaire. Parfait, merci.
Bonsoir, monsieur, bienvenue. Bonsoir tout le monde. Mon nom, c'est Perry Wong. Perry Wong. Wong, oui, Oui. je suis propriétaire immobilier ici à Québec. Oui. Moi, j'ai vu le projet de ces gens-là. J'ai trouvé que c'est un projet extraordinaire. Vous avez des stationnements à étage à Place Sainte-Foy. Ce qu'eux proposent, c'est, je peux dire, 20 fois mieux. Les citoyens ont besoin de stationnement, les commerçants. Êtes-vous capable de m'expliquer? Moi, je vois que des avantages de ce projet-là. Ces gens-là ont déjà déposé des projets de résidentiel à des tours. Ça a été refusé par la Ville. Ils ont déposé plusieurs projets. Ça a toujours été refusé. Vous venez de mentionner que le C30 est applicable à d'autres endroits et non pas, vous voulez l'enlever à eux. Je pense que c'est discriminatoire. OK? Alors, moi, personnellement, je trouve que c'est un très beau projet. J'aimerais vous poser la question. Expliquez-moi les désavantages parce que je ne vois que des avantages. Donc, Parfait. oui. Oui, non, c'est correct, allez-y. Peut-être sur l'exemple que vous nommez, c'est comme un peu un contre-exemple là, sur à Sainte-Foy, dont vous avez nommé, parce que c'est un usage qui est en complément avec un usage existant, qui est un usage commercial. Ce n'est pas un usage qui est en site propre. En fait, c'est sur la totalité de l'usage qui serait un usage justement de stationnement, alors que les objectifs de la Ville pour les terrains vacants, c'est de ramener du résidentiel. Puis la Ville est tout à fait ouverte à tout projet, puis à discuter de tout projet qui vont dans ces orientations-là sur les usages. Et ça, ce soir, c'est sans égard aux qualités architecturales ou pas du bâtiment ou du projet. C'est vraiment sur un usage qui serait en totalité du stationnement. Donc, la Ville vient se donner le temps de réfléchir et par la suite, si un projet qui est déposé, il pourra inclure des stationnements avec une grande qualité architecturale. Se pourrait-il, oui, je vais terminer, se pourrait-il que votre ratio de stationnement par unité soit insuffisant parce qu'il y a certains endroits où il manque du stationnement. Alors, si le ratio de stationnement s'est augmenté par immeuble, ce complexe viendrait résoudre et combler le manque de stationnement pour les autres unités autour. Pensez à cet aspect-là. Puis si la Ville a dit qu'elle n'est pas contre les voitures, là, parce qu'on sait que le tramway s'en vient, c'est un bel exemple pour vous de prouver que oui, les automobiles, vous le respectez parce que ce serait un témoignage que la Ville respecte les voitures. Merci. En fait là-dessus, juste 2 secondes rapidement. En fait, là-dessus, rien n'empêcherait dans tout autre projet de pouvoir offrir des cases de stationnement, mais la composante pour ce terrain-là, c'est notamment du développement résidentiel. Alors, oui, allez-y, Mme Morissette. Oui. En fait, là, vous l'avez mentionné, qu'on retrouve sur d'autres sites l'usage C30, mais c'est seulement sur des sites sur lesquels il y a déjà des constructions principales dont d'autres usages sont possibles. Donc, on est présentement, comme l'a mentionné Mme Coulombe-Leduc, là, on est présentement en train de regarder si d'autres secteurs qui auraient pu devenir vacants depuis 2010 pourraient faire l'objet du même retrait de l'usage C30. Il n'y a rien qui nous... en fait, qui nous indique qu'il y aurait d'autres sites. Celui-là, on l'a découvert par la demande que monsieur a rendue publique, là, qui est en cours. Donc, voilà. Donc, je juste mentionner là, que ce n'est pas uniquement pour ce site-là qu'on pourrait avoir cette réflexion-là. Parfait, merci. Alors, Alexandra, on va aller vers des questions ou commentaires en ligne. Si tu peux nous lire les 2 prochains commentaires ou questions, nous nommer les personnes également, s'il te plaît. Oui, une question qui a déjà été partiellement répondue de Mme Sarah Lessard. La demande de permis en question a été faite puisque le terrain autorisait le stationnement. Comment expliquez-vous ce pied de nez? Comptez-vous dédommager le promoteur? Alors, juste, est-ce qu'on peut masquer à l'écran là ce qui se passe? Oui, OK, merci. Donc, merci, c'est noté. Donc, prochain commentaire, Alexandra. OK. Madame Michèle Lessard, si la Ville est favorable à un projet résidentiel, pourquoi avoir refusé tant de propositions de projets immobiliers par le promoteur? Le promoteur se retourne clairement vers les usages restants après avoir soumis plusieurs projets rejetés. Alors, parfait. Est-ce que vous avez des réponses à donner là-dessus? Oui. Emmanuel Bell, allez-y. En fait, oui. En fait, pour tous les projets qui sont évoqués, il y a quand même
une notion de confidentialité. Là. Tout promoteur qui travaille avec la ville, qui soumet des projets, en fait, tant qu'un permis n'est pas émis, un permis conforme n'est pas émis, il y a une confidentialité, que ce soit des demandes de permis, des demandes de projets, des analyses de modifications réglementaires. Donc, on peut pas se prononcer finalement sur ce qui est mentionné parce qu'il y a une question de confidentialité. Alors, excusez-nous là, mais les gens à la maison n'entendent pas ce que vous dites dans la salle. Donc, oui, on comprend, sauf qu'avant que vous l'ayez dit dans les médias, c'est pas public là, puis les gens de la ville sont pas autorisés à le dévoiler avant que ce soit dit par vous-même. On est tout à fait ouvert à poursuivre. S'il vous plaît, on n'entend rien à la maison, s'il vous plaît. Au micro seulement. Allez-y, M. Trudel. On est tout à fait ouvert à poursuivre les discussions sur les bases d'un projet résidentiel. Parfait. Donc, on a quelqu'un en salle. Bonsoir, bienvenue. Oui, bonsoir. Geneviève Menguy, je suis architecte. J'accompagne la famille Lessard dans le développement du projet. Je voulais juste préciser, là, suite aux commentaires de la personne à la maison tantôt, il n'y a pas le stationnement de surface n'est pas autorisé sur ce terrain-là. Donc, c'est comme une information un petit peu erronée là, qui a circulé. C'est juste le zonage actuel, il ne permet pas de faire un stationnement de surface. Donc, le C30 il est autorisé seulement à 100% intérieur. Donc, ça peut rassurer un peu les citoyens, là. Puis aussi, je pense que le projet qui est présenté, ça va aider à faire disparaître les stationnements de surface qui sont actuellement sur les terrains vacants, en venant répondre à un besoin de stationnement, mais dans un bâtiment. C'est bon. Parfait. Merci, Mme Menguy. Est-ce qu'il y a d'autres personnes en salle? Oui, bonsoir, bienvenue. Bonjour, Alain Lemieux. Je viens parler du C30, mais le C30 a un autre nom qui s'appelle le groupe Lessard. Pouvez-vous nous dire à quel titre vous intervenez? Absolument, j'interviens comme intervenant privé. Je ne suis pas du secteur et j'ai collaboré avec M. Lessard dans les premières moultures, les premières présentations à la ville d'un autre projet. On revient à la case départ, puisque si on avait donné raison à M. Lessard au tout début, qu'il n'y avait plus rien à faire avec l'édifice dont vous savez, l'Église, on ne serait pas rendu là aujourd'hui. L'avenir lui a donné raison. Il a été obligé de présenter un autre projet. J'aurais une question pour vous, mais je sens un malaise dans ce dossier-là. Je le sens ici, il y a une perception. Tout le monde est un petit peu surpris. Qu'on aime l'idée d'un stationnement ou pas, Madame la Présidente, je laisse ça à la discrétion des gens. Il y a un choix qui a été fait sur le plan de la business qui n'est pas un mauvais choix. Et pour ceux et celles qui ont visité un peu le monde, il y en a partout des stationnements comme ça. À Chicago, à New York, à Montréal, à Boston, il y en a plein. Mais c'est une question de goût et une question de choix de politique publique. Moi, la question qui me chicote là-dedans, puisqu'il faut faire attention, comme vous l'avez bien dit, le dossier est devant les tribunaux maintenant, c'est, après s'être donné tant de mal à présenter un projet qui avait du bon sens, qui a été refusé, et qu'on ait retravaillé encore une fois pour présenter autre chose. Puis après lui avoir laissé croire que ça allait fonctionner, qu'on lui dise non. Moi, j'ai une question bien simple. Qu'est-ce que vous voulez faire avec ce champ de patates-là? Qu'est-ce que la ville a en tête? Ça, c'est du C30, madame. Qu'est-ce que vous donnez comme impression aux autres promoteurs, comme M. Gagnon qui vient de parler, là, puis aux autres qui ont des projets? Est-ce que parce qu'il y a un projet, puis le lendemain matin, parce qu'il fait beau, puis qu'on change de gouvernement, vous allez changer les règles? Moi, j'ai un profond mépris sur la façon dont tout ce dossier-là, depuis des années, a été géré. Mais un profond mépris. Et je vous pose la question, qu'est-ce qu'il y a en arrière de ça? Et pourtant, il y avait un édifice merveilleux. J'ai assisté aux consultations dans le passé. Et les gens qui écoutent dans le public, là, je pense qu'ils doivent comprendre que les marchands, tout le monde qui voyait. Moi, j'ai été président du Cercle de la Garnison. Je connais un peu la vie. J'ai été 25 ans, j'ai été président du Cercle. Il y a des besoins en stationnement qu'on n'aime pas ça. Alors, et il y avait des besoins de condos. Je vous invite à conclure. Oui, et je conclus. Où vous en allez avec ça, là? À part y dire que ça ne marche pas, son projet.
Qu'est-ce qu'il y a en dessous de la pierre, Parfait. comme on dit en anglais? C'est ma Alors, question. Où merci. allez-vous avec ça? Merci, M. Lemieux. Alors, Mme Coulombe-Leduc, vous souhaitez répondre? Allez-y. Puis, monsieur, vous pourrez compléter au besoin. Écoutez, M. Lemieux, merci pour votre intervention. Vous n'êtes pas sans savoir que je ne porte pas le poids de ce qui s'est passé dans le passé. Je suis élue depuis un peu plus d'1 an. Là où je m'en vais avec ça, les orientations qui sont émises dans le PPU sont extrêmement claires. On est en parfaite concordance avec ces orientations-là. Et puis, j'aimerais peut-être nuancer une affirmation qui a été dite. Moi, j'oserais affirmer qu'en tant que tel, il n'y a pas de projet depuis que nous sommes arrivés qui a été refusé. Nous, on souhaite le travailler avec M. Lessard. Donc, on souhaite travailler le projet. Donc, voilà. Merci. Parfait. Oui, notre équipe, des projets majeurs, mais aussi avec la population. Donc, voilà. Parfait, merci beaucoup. On va alterner avec des questions et commentaires en ligne. Donc, je demanderai à ma collègue Alexandra de nous lire là, les 2 prochains commentaires, s'il te plaît. Oui, alors de Mme Myriam Nickner. Elle indique: je parle comme présidente du conseil de quartier de Saint-Sauveur. Je veux juste féliciter la ville de procéder à ces changements d'usage et de mettre à jour vos outils d'urbanisme pour les adapter aux changements. Dans le cas de Saint-Sauveur, en 2021, nous avons eu une démarche similaire à ce soir, mais pour un terrain situé au coin Anna-Charest-Ouest. Le terrain est occupé par un garage dérogatoire et station-service. Le manque d'outils pour guider le redéveloppement dans le secteur Charest-Ouest a limité les changements d'usage. Le lot autorisait garage et poste à essence, Close Grand-Père. C'est une station-service qui a été autorisée par le développement économique. La station-service est en cours de construction. Malgré les préoccupations citoyennes et la volonté de voir ces améliorations de la trame urbaine, nous aurons bientôt une station-service au centre-ville. On aurait apprécié que la ville fasse pareil à ce soir. Donc, et je le poste, comprends. elle complète plus loin et le poste d'essence Coyana Charret, pas celle qui se trouve au côté nord, sur ce terrain, était couvert par la CICQ, si je ne m'abuse. OK. Donc, C'est un commentaire. je comprends du commentaire de Mme Nickner qu'elle est favorable à la modification de ce soir, mais qu'elle aurait aimé qu'on fasse la même chose avec une modification qui a eu lieu l'an passé dans Saint-Sauveur avec un poste d'essence. C'est noté. Merci, Mme Nickner. On continue. Un autre commentaire, Alexandra? Une question de Mme Karine Lavoie. Le promoteur a proposé 9 projets différents en construction résidentielle. Pourquoi les avoir tous refusés? Alors, c'est considéré. Oui, allez-y, Mme Coulombe-Leduc. Oui. Comme j'ai dit tantôt, je n'étais pas là à tous les projets. Et nous, depuis qu'on est là, comme monsieur accepte qu'on le mentionne, il n'y a pas de. Moi, je constate qu'il n'y a pas de projets qui ont été refusés. On souhaite le travailler avec le promoteur, avec notre équipe des projets majeurs, mais aussi avec la population. Pour nous, c'est extrêmement important. Depuis qu'on est arrivé en poste à la Ville de Québec, il y a énormément de projets majeurs qui nous ont été présentés et on souhaite, dans le fond, au-delà des consultations qui sont prévues à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, qu'il y ait des consultations, des séances d'information, des présentations qui soient faites le plus possible en amont. Déjà, il y a plusieurs projets qui se sont bonifiés. Dans le respect, dans la concertation, dans la collaboration. Donc, c'est une pratique en laquelle on croit beaucoup. Parfait, merci. On va poursuivre avec des questions, commentaires en salle. Bonsoir, bienvenue, monsieur. Bonsoir, Stéphane Duberger, je suis un citoyen de Québec. Moi, c'est mon opinion. Stéphane Dubé-Leger? Duberger. Duberger. Ouais. Fait que moi, je suis un citoyen de Québec, puis moi, c'est une opinion, là, vraiment que, tu sais, je veux dire, le terrain appartient à un promoteur, c'est un terrain privé. Puis là, ça respecte le zonage. Je veux dire, s'il y a un stationnement intérieur de permis, c'est parce qu'il y a un besoin. Là. Il n'y a pas dépensé de l'argent comme ça pour le fun, là, pour arriver avec une maquette puis développer ça avec un architecte. C'est qu'il y a vraiment un besoin dans cet endroit-là, surtout à cause qu'il y a le festival d'été, il y a le carnaval de Québec, il y a tous les événements qui se passent dans le Vieux-Québec, puis on a besoin de stationnement. Puis je trouve que c'est bien plus beau d'avoir une bâtisse qui cache les autos que d'avoir toutes les autos de parquer de même sur la Grande Allée. C'est moins dangereux aussi pour tout le monde. Donc, moi, c'est mon opinion par rapport à ça. Parfait. Merci. Alors, on poursuit avec une autre personne en salle. Bonsoir, bienvenue, Oui, monsieur. bonsoir. Moi, c'est Dominique Grondin. Je suis un commerçant sur Grande Allée. Oui. Ça fait une vingtaine d'années que je suis là.
En fait, moi, c'est deux volets. Premièrement, c'est sûr que je ne connais pas le promoteur. Moi, je viens pour la partie stationnement. J'ai toujours trouvé qu'il y avait un besoin de stationnement. Ça a évolué avec le temps. Il y a plusieurs années, on pouvait parquer sur la rue qui est près des plaines. Maintenant, il y a eu des habitations qui sont construites. On a limité à 10 heures le soir le stationnement. Donc, ça a diminué évidemment l'offre de stationnement. Moi, en fait, c'est pour dire que ce que je vous dis aujourd'hui, c'est qu'il y a un besoin. Il y a clairement un besoin. On s'en fait beaucoup parler. Parce que le stationnement est difficile dans le secteur, particulièrement l'été, parce que bon, l'achalandage augmente. Moi, ma question en tant que telle, c'est comme commerçant, restaurateur, dans la ville de Québec, je fais affaire à plusieurs endroits. Quand on fait du C20 puis qu'on n'a pas d'espace de stationnement nécessaire, on nous demande de contribuer au fonds des stationnements pour comme un peu acheter des espaces virtuels que la ville va éventuellement utiliser pour doter la ville de plus de stationnement dans des endroits stratégiques. Je veux savoir, dans ce secteur-là, est-ce que le Fonds des stationnements a investi dans les dernières années? Si oui, sont allés où les stationnements? Je n'ai pas l'information là-dessus. La partie qui est vraiment très importante là-dessus, c'est ce geste-là n'est pas un geste qui vient suite à une évaluation de l'ensemble de toutes les conditions de stationnement du secteur. C'est un geste sur un terrain bien particulier, un terrain qui est vacant et dans les orientations du PPU, les terrains vacants sont à dominante résidentielle. Il faut le voir comme ça. C'est loin d'être un geste ou suite pour l'ensemble du stationnement et la modification réglementaire ne porte que sur ce site. Je comprends très bien. Puis d'ailleurs, en fait, c'est juste pour vous dire, moi, mon point, c'était, je comprends votre point. Moi, je trouve qu'il me manque de stationnement. Il va falloir trouver une solution. On paye pour ça. Puis là, ben, en fait, c'est une des possibilités. Fait que je ne sais pas c'est quoi la ville a en tête, mais c'est évident que dans le secteur, il y a un besoin en ce moment. Parfait. Je peux me permettre, M. Grondin, c'est ça? Bon. J'ai des discussions aussi, là, des liens assez fréquents avec votre association de commerçants, là, Action Promotion Grande Allée. Ça fait partie des questions qu'on discute avec votre président, entre autres. Là. Donc, est-ce que c'est une meilleure signalisation pour rediriger les voitures vers d'autres stationnements environnants? Mais donc, c'est des discussions qu'on a avec Action Promotion Grande Allée. Là. Donc, on pourra voir de quelle façon on peut mieux vous aider à améliorer l'accessibilité au secteur. Puis peut-être rappeler, on l'a déjà dit dans la soirée, mais c'est important de le mentionner, je pense, le stationnement en souterrain, en usage associé à quelque chose d'autre sur ce site-là n'est pas interdit là, à partir de ce soir. Donc, mais en usage associé à autre chose. Merci. Parfait, merci. Donc, Alexandra, on a une main levée. Je vois qu'il y a quelqu'un qui a levé la main. On pourrait lui permettre de s'exprimer à distance là, à la maison, si tu peux. Donc, Samuel Clavet-Labrec, on va vous donner l'autorisation d'ouvrir votre micro pour que vous puissiez poser votre question ou faire votre commentaire. Et dites-nous à quel titre vous intervenez. Alors, vous pouvez ouvrir votre micro. Bonsoir tout le monde, est-ce que vous m'entendez? Oui, tout à fait, on vous entend. Parfait, bonsoir tout le monde. Je m'appelle Samuel Clavet-Labrec, je suis le porte-parole des jeunes de Québec pour la mobilité durable. Je voulais tout d'abord remercier Mme Coulombe-Leduc de nous avoir invités à cette consultation publique ce soir. On salue également la modification du zonage qui va permettre la modification de l'usage de ce terrain-là, puisque, selon nous, la construction d'un stationnement, c'est vraiment un incitatif à l'utilisation de l'automobile et surtout de l'automobile à l'auto-solo, comme on le dit. Dans la perspective de la ville, de sa vision de mobilité active, on veut vraiment favoriser justement les mobilités actives, le vélo, le piéton, puis aussi dans la perspective de piétoniser une partie du centre-ville de Québec. Ça va vraiment venir favoriser justement la mobilité active, de ne pas permettre le stationnement à cet endroit-là. Je voulais aussi mentionner le fait que
on a perdu un monument avec une valeur importante culturellement, puis une valeur patrimoniale aussi, qui était unique au Québec. Puis c'est malheureux qu'est-ce qui s'est passé dans les dernières années à cet endroit-là. Puis je pense que c'est l'opportunité de la ville de venir corriger l'erreur du passé, puis justement de permettre aux citoyens du quartier ainsi que le conseil de quartier de venir vraiment essayer de trouver quels sont les besoins collectifs nécessaires qu'on pourrait implanter à cet endroit-là, puis qu'est-ce qu'on peut créer. Puis moi, je pense qu'il y a l'opportunité aussi d'avoir une mixité d'usage à ce terrain-là, puis de vraiment trouver une vision commune partagée entre les citoyens et tous les partenaires qui seront à la table pour l'élaboration de ce projet-là qui va être futur et aussi, il faut que ça soit axé sur le développement durable. Comme on l'a dit, une des objectifs du PPU, c'était vraiment de faire des projets de développement durable, de l'utilisation de l'auto, c'est vraiment pas en faveur du développement durable. Puis on a aussi l'opportunité d'avoir plus de tourisme durable, puis aussi l'opportunité d'avoir aussi de l'achat local qui va vraiment venir favoriser les objectifs de développement durable nécessaires pour une meilleure bien-être de la collectivité. Alors, merci. Parfait. Donc, merci de votre commentaire. C'est noté. On poursuit. Donc, je pense est-ce qu'on a d'autres commentaires en ligne, Alexandra? Si on Oui, en j'en ai. a. OK. Oui, ben, Je privilégierais les gens qui n'ont pas déjà fait de commentaire. On va donner d'abord les premiers droits de parole. Donc, si tu lis le commentaire de quelqu'un, lis celui de quelqu'un qui n'a pas déjà écrit un commentaire, s'il te plaît. Oui, alors j'ai Mme Caroline Hébert qui indique qu'il faut que les orientations du PPU soient respectées. En tant que citoyenne, je considère qu'il est normal que la ville se tienne debout. Parfait. Alors, merci. Donc, on poursuit avec des gens en salle. Bonsoir, madame. Bonsoir. Bienvenue. Bonsoir, Marie Leclerc. Je suis une ancienne résidente du quartier. J'ai vécu déjà dans les coopératives qui sont à proximité de ce site-là, qui font maintenant partie de l'ancien couvent des Sœurs du Bon Pasteur. Et maintenant, je préside un organisme, nos BNL, qui tente de trouver une nouvelle vocation à un autre lieu de culte, un ancien lieu de culte aussi, mais qui est la chapelle du Bon Pasteur, qui fait partie du couvent, qui a déjà été d'ailleurs la chapelle de quartier avant même que Saint-Cœur-de-Marie existe, dans le temps des débuts des Sœurs du Bon Pasteur. Je pense que le pourtour du territoire du conseil de quartier du Vieux-Québec se découpe sur la rue Jacques-Parizeau, ce qui fait que de l'autre côté de la rue, les gens qui habitent le quartier, particulièrement les gens du Bon Pasteur, où il y a 250 logements coopératifs, divisés en 7 coopératives, ne sont pas ici ce soir, je crois. Je ne pense pas qu'il y ait personne que j'ai reconnu là, qui habite à Bon Pasteur, mais je me fais un peu, pas leur porte-parole, je ne voudrais pas faire ça, j'y suis plus. Mais quand même, je ne suis pas certaine que ces gens-là aimeraient retrouver dans ce site exceptionnel encore là, sur la Grande Allée une activité qui est strictement un stationnement, qui a sa raison d'être sans doute pour des commerçants, bien sûr. Les gens ont été éloquents tout à l'heure, mais c'est un fonctionnement, une fonction qui vient vraiment faire une grosse pression sur le début de quartier, si on peut dire. C'est un quartier qui est déjà extrêmement sollicité par beaucoup d'événements autour, par la colline parlementaire elle-même. Il y a énormément d'activités dans ce secteur-là, autant commercial que fonction publique. Et il me semble qu'il faudrait faire un appel plutôt à un compromis, à quelque chose qui va être bien intégré dans le quartier. Et je suis certaine que le propriétaire des lieux pourra avoir une très belle collaboration pour arriver à une solution qui est intéressante pour lui et pour l'ensemble du quartier. Je le souhaite ardemment. Je signale que je suis l'ancienne conseillère municipale aussi du secteur. Je ne voulais pas me servir de ça là, pour ce que je viens de dire. Mais ceci dit, il me semble que le site en question, étant donné la disparition maintenant de l'église Saint-Cœur-de-Marie, qui était quand même vraiment une présence forte dans le quartier,
Maintenant qu'elle est disparue, il faut la remplacer par quelque chose d'extrêmement pertinent et extrêmement adéquat pour les nouvelles perspectives qu'offre ce quartier-là. C'est un site exceptionnel, encore une fois. Merci. Parfait. Merci, Mme Leclerc. Alors, on poursuit. Oui, bienvenue, monsieur. Bonsoir. Oui, Vincent Dubé dans l'immobilier. Oui. Écoutez, moi, je trouve ça très particulier. Je sens la soirée comme un mariage forcé. On parle d'un terrain de quelqu'un d'autre comme si ce n'était pas le sien. Je trouve ça vraiment particulier. Je ne comprends même pas cette situation-là. Moi, si je m'achète un terrain, je veux faire quelque chose dessus. Écoutez, un stationnement, les commerces ont souffert pendant la pandémie. L'immobilier a souffert. Les gens veulent reflouer les coffres, puis on les bloque. Que ce soit un stationnement, que ce soit un bloc, pourquoi c'est bloqué alors que les gens ont besoin de refouler les coffres? Tantôt, vous disiez que vous voulez parler avec M. Lessard. M. Lessard a mis tellement d'argent, donné des étages pour retrouver l'argent qu'il a perdu. Si vous vous limitez encore, je suis dans l'immobilier assez longtemps, que c'est toujours, on demande tant d'étages, vous descendez des étages, c'est toujours la même chose. Il faut faire des mathématiques à un moment donné. Si vous ne lui donnez pas un stationnement, il perd des sous chaque mois qui passe. Il veut faire un stationnement, vous dites que vous voulez parler. Moi, j'ai vu l'immeuble de 16 étages et c'est merveilleux. Je ne comprends pas que vous n'en parlez pas. Vous dites que vous ne pouvez pas parler, ils vous ont donné l'autorisation. Ils ont assez payé de sous. Ils pourraient faire au moins leur stationnement, refouler au moins leurs investissements. Les commerçants qui ne peuvent pas arriver. Moi, quand je veux venir en ville, j'ai mes enfants, pensez-vous que je vais venir en autobus puis en tramway avec des poussets? Et que je pense que c'est important de penser que des travailleurs, moi, je suis dans l'immobilier, impossible de prendre le tramway. On a-tu le droit de continuer à venir à Québec puis vivre? Je ne comprends pas, quand M. Lessard veut bâtir un édifice, l'Église, ce n'est pas lui qui le détruit. Vous savez ce qui s'est passé. La ville a eu des problèmes. L'Église n'était plus assez apte à fonctionner. A été détruite, pas par la faute de M. Lessard. Les commerçants comme monsieur tout à l'heure, qui veut faire quelque chose sur un terrain, ils vont aller à Montréal. Vous voulez développer Québec ou vous voulez que les investisseurs s'en aillent ailleurs? Je ne comprends vraiment pas. Ça m'insulte. Je me sens comme une femme qui se fait marier de force. C'est pas mon terrain. Moi, il faut que j'aille marier Robert. Ça ne fonctionne pas. Je ne comprends pas comment on peut parler en ce moment devant des gens qui ont mis des millions de dollars, puis qu'en ce moment, on se rend compte qu'il se fait marier de force avec ce que vous décidez. Moi, j'appelle ça un viol. Présentement, là, c'est un viol. Alors, franchement, oui. S'il vous plaît. Parce que moi, si je m'achète un terrain résidentiel puis que je veux 2 étages, si je m'achète un... Oui, franchement, c'est quelque chose. Si je mariais quelqu'un sans vouloir, qu'est-ce que ça veut dire? Présentement, c'est quelque chose qui ne se fait pas. Je vous dépassez les limites. Franchement, votre analogie, là, depuis 2018... Je pense que votre analogie dépasse les bornes. OK. En 2018... Oui, la question, c'est comment vous pouvez dire que c'est normal de prendre le terrain de quelqu'un d'autre puis de demander à tous les gens l'opinion sur un terrain qui n'est pas à vous. Vous avez le droit de mettre de la réglementation. Le règlement est déjà passé, qu'ils ont le droit de faire un stationnement. Ils ont perdu beaucoup d'argent dans ce dossier-là. Pourquoi continuer à leur en faire perdre? Alors, merci. Donc là, je vais vous demander d'être, s'il vous plaît, mesuré dans vos propos, OK, pour éviter les débordements. Donc, par rapport aux règles d'urbanisme, comment ça fonctionne le zonage? M. Trudel. L'ensemble des dispositions que vous voyez à l'écran sont tout à fait conformes à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Donc, sont tout à fait en lien avec cette loi-là dans l'exercice de ce qu'une municipalité peut faire. L'exercice de ce soir d'une consultation publique où les gens s'expriment est d'ailleurs prévu à cet égard-là. L'ensemble des dispositions d'avis d'intention le sont aussi et l'adoption d'un projet de règlement pour modifier des dispositions de zonage sont tout à fait en concordance avec la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Donc, c'est en plein dans cette lignée-là. Précisons que sur le stationnement, puis encore une fois, c'est l'objet de la consultation sur ce terrain. Ce n'est pas l'objet de la consultation sur toute l'offre de mobilité ou de stationnement sur la colline parlementaire. C'est une autre question. Et là-dessus, un terrain qui est vacant, on le voit clairement dans les orientations qui sont dans le document de planification qui a été adopté par la Ville, qui est public, a une dominante qui est résidentielle. Donc, c'est dans ce contexte-là. Si je peux me permettre de compléter par rapport à un hypothétique projet de 16 étages, là, que je ne me prononcerai pas à savoir si c'est un projet existant ou pas. Il
faut mentionner que ce soir, on vous parle exclusivement de la modification réglementaire qui porte sur l'usage C30. Mais comme vous le savez sans doute, pour ceux qui ont pris connaissance du programme particulier d'urbanisme, il y a toutes sortes d'autres normes qui peuvent être prévues dans un PPU, entre autres la hauteur des bâtiments, entre autres leur intégration architecturale, les aires vertes, etc. Et pour le site en question, le PPU prévoit 8 à 9 étages. Mais est-ce que vous êtes ouvert à la discussion? Alors, je ne veux pas qu'on rentre dans un dialogue, là, donc on termine là, les réponses de la Ville à votre commentaire, puis ensuite on passe à quelqu'un peut-être d'autre. rappeler qu'on est sur une consultation sur des règlements, modifications, règlements d'urbanisme. On n'est pas sur une consultation sur des projets donnés. Ça viendra éventuellement, on l'espère, mais ce soir, on est sur des consultations sur les modifications au règlement d'urbanisme. Parfait. Alors, on va continuer avec des gens en ligne. Alexandra? Oui, Madame Justine Chassé dit « On serait porté à croire qu'après 9 ou 10 projets soumis à la Ville, le promoteur saurait exactement quoi soumettre comme projet pour avoir l'approbation et la collaboration de la Ville et enfin réaliser un projet. Mais ce n'est toujours pas le cas. Est-ce de la mauvaise foi? À quel point la Ville veut réaliser un projet sur ce site vacant avec ce promoteur? Ça coûte cher aux citoyens et aux promoteurs. C'est assez. » Donc, ça, c'était un premier commentaire. Ensuite, je ne sais pas s'il y avait des cas. Je continue? Donc, oui, on continue. C'est plus un commentaire. Oui, vas-y. Bonsoir, Monsieur Éric Laporte. Je suis un homme d'affaires de l'Estrie. Je dois me rendre à Québec quelques fois par mois depuis plusieurs années. Et comme il est de plus en plus difficile de stationner dans le secteur de la Grande Allée, mes associés et moi allons de moins en moins dans les établissements du secteur. Le manque de stationnement nuit à vos commerçants. Vous devriez bien réfléchir à votre décision car elle a un impact direct sur l'achalandage des commerçants de la Grande Allée. Parfait, merci. Donc, on va poursuivre avec des questions ou commentaires en salle. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, mon nom est William Noonan. Je suis avocat, je suis résident de la Ville de Québec. J'ai plusieurs immeubles dans le secteur de la Grande Allée. Oui. Pour que les gens qui ne savent pas, je pense que c'est important de leur dire que la demande de permis pour le stationnement a été déposée le 17 octobre 2022. Donc, entre 2019 et 2022, puis avant le 4 novembre 2022, ce qui est avant que la Ville pose quelques gestes que ce soit. Ma question est la suivante. Le permis de démolition a été émis le 21 juin 2019. Ça a pris jusqu'au 4 novembre 2022 à la Ville pour réaliser qu'il y avait un problème au niveau de leur usage. Puis uniquement après avoir reçu une demande de permis de la part de M. Lessard. 3 ans et demi. C'est ça qu'on doit comprendre? Votre question est à l'effet que sur le permis de démolition est au mois de juin 2019. M. Lessard dépose sa demande le 17 octobre 2022. C'est là que vous réagissez. Et vous dites, oh, on a un problème, il n'y a pas de conformité. En fait, sur le C30, puis on le voit partout ailleurs sur les terrains qui sont à l'intérieur du PPU, il y a déjà un autre édifice qui exerce un autre usage principal. Donc, c'est courant d'avoir cet usage-là. Mais comme le terrain était devenu vacant suite à ça, je vais terminer ma phrase, M. Noonan. Donc, suite à ça et à l'intérieur de ça, puis l'ensemble de ce qui a été en lien avec ce site-là était toujours un projet avec une dominante résidentielle qui pouvait avoir une composante C30. Or, ce qui a été présenté, c'est un projet qui est uniquement de stationnement qui ne concorde pas. Donc, on ne porte pas de regard sur l'usage et l'usage aurait pu être là, mais à sa face même, l'intérêt de l'ensemble sur ce site-là, c'est d'avoir une composante qui est résidentielle. Donc là, qui est un usage C30, c'est tout à fait compatible avec d'autres endroits qui ont déjà un usage qui est principal, ce qui n'était pas le cas et on n'avait pas eu, avant le 17 octobre, été confronté à un projet uniquement de stationnement. Mais il était fait comme ça avant. C'était comme ça depuis la démolition. OK? Il y a eu un permis le 21 juin 2019. Et 2019, le bâtiment a été démoli pendant l'été jusqu'au mois de septembre.
Alors, le problème existe depuis le mois de septembre 2019. En fait, jamais à notre connaissance, il y avait jamais à notre connaissance, il y avait une demande qui portait uniquement sur cet usage-là, ce qui est différent, là. J'ai une autre question, une dernière. On parle du PPU de 2010, les grandes orientations. Est-ce que je suis le seul dans la salle qui se rappelle que le 8 juin 2017, la Ville a modifié le PPU pour dire que la seule chose qui était permise, que ce que la Ville souhaitait sur ce site-là n'était pas les grandes orientations que vous parlez depuis tantôt, mais une église. Il fallait absolument conserver le bâtiment de l'église-là. Et la seule orientation que la Ville voulait à cette période-là était de garder ce bâtiment-là. Et là, aujourd'hui, vous nous reculez à 2010, puis vous nous revenez aux orientations de 2010 au lieu des orientations de 2017. Merci pour la question, puisque les orientations qu'on évoque aujourd'hui s'appliquent sur les terrains vacants et non pas les églises. De 2010. Et sur les terrains vacants, pas de 2010, mais en tout temps, là. OK, merci. Alors, Alexandra, on va prendre une autre personne en salle, puis ensuite, on pourra revenir en ligne. Bonjour, Christopher Chouinard, je suis commerçant sur Grande Allée. Je suis propriétaire du restaurant Le Grand Café depuis 1998. Je voulais juste vous, comme tout le monde a parlé un peu avant moi, les commerçants, le manque de stationnement est énorme sur notre rue. C'est problématique, bien sûr, pour notre clientèle. Notre clientèle, en général, ne viennent pas en autobus et tout ça, à part des gros événements, ils viennent en voiture. Aussi, maintenant, de plus en plus pour les employés. Aussitôt qu'on cherche des serveurs, des chefs et tout ça, dans les premières questions, avez-vous du stationnement? Non, je vais aller travailler en banlieue. Pas juste notre clientèle veut aller dans un stationnement en banlieue, c'est rendu qu'on a de la misère à avoir des employés parce qu'il n'y a pas de stationnement. Tantôt, Madame a parlé qu'elle était en contact avec l'Association de la Grande Allée pour nous mettre des affiches pour envoyer les gens dans un stationnement. Je ne pense pas que des problèmes, c'est l'affichage. Tout le monde sait sont où le stationnement du complexe G, souvent qu'on se fait dire. C'est quand même assez loin de nos commerces. C'est pas si loin du mien, mais disons qu'on va à l'atelier, c'est à peu près la même distance que se stationner au stationnement au Carré d'Youville puis venir travailler ici. C'est quand même une bonne distance. En réalité, oui, le stationnement est là, mais il est très loin. Fait qu'on a un besoin de stationnement plus près. En plus, là, le tramway s'en vient. On a même posé des questions si on allait perdre nos stationnements parce que beaucoup de trajets de bus vont être sur notre rue, qui n'étaient pas avant. On n'a pas eu de réponse claire. Fait qu'il y a encore la possibilité qu'on perde encore plus de stationnement. Puis, c'est pas vrai que la Grande Allée peut vivre pas de stationnement. Puis, les commerces, en tout cas, pour moi, c'est très important le stationnement. Le projet semble, on a vu les maquettes du projet, ça semble bien. C'est sûr qu'il peut y avoir de l'amélioration et tout ça. Mais je ne comprends pas comment que la Ville va régler le problème de stationnement dans notre secteur s'ils refusent tous les projets. Fait que ma question, c'est ça. Puis pas des affiches, là. C'est pas régler un problème. Moi, je peux m'en faire des petites affiches, là, mais les gens, ils savent sont les stationnements. Ça prend du stationnement. Alors, c'est quoi les autres options? Là, vous allez me dire, ben, si quelqu'un construit un condo, un bâtiment condo, il peut mettre des stationnements en dessous. Ça aussi, c'est un peu difficile. Les propriétaires d'habitude des meubles à condo ne veulent pas que ça soit accessible à tout le monde, les stationnements. C'est quoi la solution? Parfait. Donc, Mme Coulombe-Leduc, Bien sûr, les discussions qu'on a avec Action Promotion Grande Allée dépassent la pause de signalisation. Il y a votre président m'a nommé cet enjeu-là. On va le travailler ensemble dans un autre contexte que ce soir. Ce soir, la consultation porte spécifiquement sur un changement de règlement d'urbanisme. Donc, moi, je vous inviterai à peut-être communiquer avec votre président parce qu'on a des rencontres qui sont prévues à très court terme pour discuter de ces enjeux-là. Donc, on pourra avoir cette question-là. Sur la question du tram, là, je comprends que vous avez des inquiétudes par rapport à l'impact que ça pourrait avoir sur la terre commerciale. C'est légitime. C'est aussi des discussions que j'ai eues avec votre président de regroupement de commerçants. Et puis, j'ai d'ailleurs communiqué pas plus tard qu'aujourd'hui à mes collègues qui travaillent sur le projet de tramway qu'il y avait peut-être un besoin de venir rencontrer les commerçants d'autres secteurs indirectement touchés par le projet pour venir répondre à leurs questions. Donc, c'est quelque chose qui a été communiqué aussi. Fait que pas de réponse. Bien, ce soir, la consultation porte sur les changements de règlement d'urbanisme. On pourra dialoguer sur la question du stationnement avec vous, puis votre président, puis votre association de commerçants dans un autre contexte. Parfait. Merci. Donc, on va poursuivre
avec des... attendez, je vais juste voir s'il y a des gens en ligne qui n'ont pas déjà posé de questions ou fait de commentaires. Alexandra, est-ce qu'on a une nouvelle personne en ligne? J'ai une main levée, une nouvelle main levée de M. Stéphane Marcoux. Ça, j'avais des citoyens qui avaient des compléments à leurs commentaires, fait plus tôt. OK. Donc, on va permettre à M. Stéphane Marcoux là, de s'exprimer. Et puis ensuite, on retournera en salle. J'ai une nouvelle... après ça, j'aurai un commentaire, un premier commentaire. Donc, vas-y, Alexandra, je te laisse gérer là, les prochaines personnes en ligne. Vas-y. Monsieur Marcoux, allez-y. On vous demande d'activer votre son. Bonsoir, si vous m'entendez. Oui, on vous entend. Merci. Dites-nous à quel titre vous intervenez, M. Marcoux. Je suis entrepreneur en construction. J'ai aussi travaillé sur la grande allée sur des blocs à... Ça coupe. On n'a pas bien entendu. Pouvez-vous répéter? Oui, je suis entrepreneur en construction. Je travaille sur la grande allée sur des projets. Parfait. Allez-y avec votre commentaire. J'ai travaillé au 333 Grande Allée. On a fait un 60 logements en addition. Monsieur Marcoux, on ne vous entend pas bien. Alors, on va vous demander de peut-être ajuster le son chez vous ou changer de Donc, micro. vous envoyez votre question là, via le QLR. Voilà. Ça coupe. Peut-être vous êtes sur votre cellulaire, on ne vous entend pas bien. Non, c'est mon téléphone. Non, c'est mon ordinateur. OK. Alors, le son, parce qu'on est plusieurs personnes ici dans la salle. Là. Donc, réessayez une dernière fois, sinon on va passer à quelqu'un d'autre. Allez-y. Est-ce que c'est mieux comme ça? Oui. Oui, ça semble bien. OK, bon, je continue. Donc, on a construit un 60 logements sur une bâtisse déjà existante avec 20 cases de stationnement dans la cave. Bon, je vais l'écrire. Oui, c'est ça. Je suis désolée, on ne vous entend pas bien. Ça coupe. Alors, écrivez-nous votre commentaire, puis dites-nous là si vous êtes favorable ou contre la modification réglementaire. C'est ça l'objet de ce soir. Là. Je rappelle, là, c'est le retrait de l'usage C30. C'est ça la discussion de ce soir. Parfait. Donc, Alexandra, est-ce que tu avais un autre commentaire en ligne à lire? J'avais une recommandation. Monsieur Claude Fortin, on pourrait conserver ces 9 étages de stationnement et y construire du résidentiel au-dessus avec un zonage qui permet une hauteur appropriée pour justifier un projet, pour justifier du résidentiel à un coût concurrentiel. Parfait. Donc, merci du commentaire, M. Fortin. Veux-tu que j'y aille avec des compléments de commentaires? Non, pas tout de suite parce qu'il y a des gens dans la salle qui n'ont pas pris la parole une première fois. Donc, on va d'abord passer les premiers droits de parole. Donc, bonsoir, bienvenue. Donc, c'est M. Lessard, c'est bien ça? Bonjour tout le monde. D'abord, peut-être remettre un petit peu les pendules à l'heure. Juste au bénéfice de tout le monde, donc vous êtes le propriétaire du terrain. Absolument. C'est bien ça? Allez-y. Oui. Alors, peut-être pour remettre un peu les pendules à l'heure, ce n'est pas un site patrimonial. Je voulais corriger Mme Annie de loin, là. C'est absolument pas un site patrimonial. C'est pas un site de culte. C'est pas une église protégée. Alors, tantôt, vous en avez parlé pendant une minute de temps, comme si c'était quelque chose de précieux, mais absolument pas. Il n'y a pas d'5 églises protégées. Il n'y a pas une scène qui est investie là de la ville depuis X années, en tout cas depuis que je suis propriétaire. Alors, il faudrait le corriger. D'ailleurs, il faudrait peut-être arrêter de l'appeler l'église Saint-Cœur-de-Marie, et puis là, ou l'ancienne, il faudrait l'appeler le 530 Grande Allée. Elle a une adresse. Hein? Moi, mes petits-enfants m'appellent Papy parce qu'ils me connaissent. Moi, je ne l'appelle pas Papy ou Mamie. L'ancienne église, c'est fini. C'est un nouveau bâtiment. Troisièmement, je comprends qu'on a fait une demande de permis très claire, très précise, qui répond à toutes les exigences. On l'a fait avec une architecte qui a travaillé très fort, qui l'a intégré structurellement à l'histoire de cette là. Même si c'est une ancienne église, on a fait des choses pour la rendre intelligente, belle, intégrée, et qui répond à des normes vertes, avec une toiture verte, avec beaucoup de choses comme on voit à Boston ou à Chicago. Donc, ce que je trouve ultimement très dommage, c'est de ne pas l'avoir là. Pourquoi vous mettez des photos avec 2 buildings et que les gens ne sont pas capables d'apprécier qu'est-ce qu'on a fait comme travail? Pourquoi ils ne sont pas capables de voir? Tout le monde pense à un plancher d'asphalte. Ce n'est pas un plancher d'asphalte, c'est un bâtiment de luxe. Tout le monde est sûr que c'est un condo quand il le regarde. Pourquoi vous l'avez caché? Pourquoi qu'elle n'est pas là avec ça? Avec eux autres. Ça, c'est mon deuxième point. Allez-y parce qu'elle devrait être là.
C'est une consultation sur modification de règlement d'urbanisme, oui, mais pas sur votre projet, M. Lessard. Ben oui, mais comment voulez-vous qu'on... Premièrement, vous l'avez retiré, puis on en parle après. Ça, c'est un. Mais les gens auraient pu l'apprécier si on l'avait vu là, en disant « Ah, c'est ça, son immeuble, c'est ça, un stationnement. » Voyons donc, c'est plus beau que ce qu'on voit à Chicago, c'est plus beau que ce qu'on voit à New York. C'est nouveau, c'est moderne, c'est intelligent. Il y a un travail d'architecture poussé qui a été fait là et vous ne laissez pas les gens l'apprécier. Ça, c'est ultimement là, cacher la chance de porter un jugement sur un projet précis. Alors, en plus de ne pas avoir été avisé après avoir déposé une demande conforme, vous nous invitez à une consultation publique où personne ne voit ce qu'on a fait. On a l'air de du monde qu'on s'en va. On va mettre de l'asphalte sur un terrain vacant. Je veux juste rappeler que la consultation, elle ne porte pas sur votre projet, M. Lessard. Elle sur mon porte sur projet, la moi. modification qui est Non, mais demandée par la Ville. On retire mon usage. OK. Moi, je suis la personne qui perd un usage. Alors qu'on a fait un projet qui est sérieux, qui est crédible, qui est solide, qui est supporté. Et ce que je trouve, c'est qu'il n'y a pas de transparence ici. Et ça, ultimement, c'est vraiment, vraiment dérangeant pour tout le monde qui vient ici et qui ne le voit pas encore sur le mur. Moi, je me disais, crème, c'est mon bâtiment qui est là. Mais là, j'ai mes lunettes. Mais non, il n'est pas là. Ça aurait été vraiment agréable et respectueux de le montrer à tout le monde. Puis ça aurait été agréable et respectueux de ne pas nous retirer ce zonage-là sans nous appeler avant. Parce que quand on a déposé le permis, vous l'avez encaissé chèque. Puis on était conforme. Puis on a avancé, puis on a répondu à tout. Puis on était prêt à le remplir, le stationnement. Parce qu'on avait parlé, nous, on l'a fait, notre étude de marché. On a parlé aux commerçants, on a parlé aux Je vous invite à restaurateurs. conclure, M. Lessard. Alors, donnez-moi mon permis, c'est tout. C'est ça la conclusion. Parfait. Merci. Alors, on poursuit, Alexandra. Est-ce qu'on a d'autres personnes? On a une autre personne en salle qui n'a pas parlé encore. Voulez-vous venir au micro, M. Mas? Donc, ça va aller un peu à l'encontre de ce qu'on vient d'entendre. Donc, Michel Masse, Comité des citoyens du Québec. Donc, on est en faveur, évidemment, avec la modification réglementaire. Ce qui est important de mentionner, c'est qu'on n'interdit pas le stationnement. On interdit l'usage unique du stationnement sur ce lieu-là. Donc, le stationnement va toujours être permis à cet endroit-là, mais avec un projet immobilier autour. Et quand on parle des besoins dans le secteur, il y a aussi des besoins de logement pour faire attirer de nouveaux résidents dans le quartier. Donc, c'est aussi important et ça correspond justement aux objectifs du PPU d'avoir de nouveaux résidents dans le secteur, des résidents qui vont pouvoir demeurer à cet endroit-là et qui vont pouvoir se stationner parce que le stationnement va être permis aussi dans ce projet immobilier-là. Donc, nous, on approuve la modification réglementaire en sachant fort bien des autres usages qui sont permis et qui répondent eux aussi à des besoins dans le secteur. Parfait. Merci, M. Mas. On poursuit. Est-ce qu'Alexandra, on a des gens en ligne qui n'ont pas pris la parole déjà? Oui. Oui, tout à fait. Ben, en fait, je vais commencer avec la question de M. Stéphane Marcoux, là, dont le micro ne fonctionnait pas bien. Par rapport à sa question, je ne suis pas certaine de sa relation, s'il y a une relation directe avec le projet, mais il dit « On a construit 60 logements au 333 Grande Allée avec 20 cases de petits stationnements. Où vont stationner les locataires? » Donc, peut-être un commentaire. OK, bien, on comprend que c'est un commentaire qui est favorable au stationnement, mais il n'y a pas de... En tout cas, il porte peut-être sur un autre projet, là, mais peut-être la préoccupation de M. Marcoux, on comprend que c'est en lien avec le stationnement. Oui. C'est noté. Ensuite, j'ai une question de Valérie qui demande « J'aimerais savoir sur quels éléments vous allez baser votre prise de décision à la suite de cette rencontre. » C'est bon, ça. Alors, peut-être, c'est un peu vague là, comme question. Peut-être les gens en ligne, si vous pouvez nous préciser à quel titre vous intervenez pour nous aider à mieux comprendre votre point de vue. Donc, peut-être nous dire là, si vous êtes résidente ou commerçante. Si vous avez une préoccupation particulière, ça va être plus... Oui. Mais moi, je comprends peut-être une question de précision là, par rapport au processus. Qu'est-ce qui se passe après la consultation? Oui. Alors, après la consultation, écoutez, laissez-moi. Je ne suis pas capable de rentrer dans mon stationnement. Ah, excusez, il y avait un micro qui s'était activé. C'était un micro qui s'était activé. OK. Un micro dans la salle ou en ligne? En ligne, mais je pense que c'est une erreur. C'était le micro de M. Marcoux. OK. Donc, la question est de Mme Valérie. Il n'y a pas de nom de famille indiqué. Parfait. Alors, donc, c'est sur le processus de consultation. Donc, ce soir, tout de suite après la consultation, il y aura l'Assemblée du Conseil de quartier. Le Conseil de quartier, qui est une instance consultative de la Ville, va donner son opinion sur la modification qui est proposée par la Ville. Donc, ça va être un intrant de plus. Donc, ça va être analysé par les urbanistes. Et puis, ensuite, ce sera aux élus, au Conseil de Ville et au Conseil d'arrondissement à prendre la décision.
Voilà, donc j'espère que ça répond là, concernant le processus de consultation. Est-ce qu'il y a d'autres personnes en ligne, Alexandra, qui n'ont pas pris la parole déjà? Oui. J'ai Monsieur Raymond Boulanger. Il dit « Je suis un résident du quartier, j'habite derrière le terrain en question. J'appuie entièrement le projet de règlement de la Ville de Québec. Il y a plusieurs stationnements tout près, le Tardif d'Amérique française, celui de Lauson, le complexe G, le centre des congrès, le Château Laurier, etc. Nous n'avons pas besoin d'un stationnement de plus ni d'un édifice de 16 étages. Enfin, la Ville de Québec mérite mieux que les promoteurs immobiliers que nous avons entendus, ainsi que leurs avocats. » D'accord, merci. J'aurais un autre commentaire aussi. Oui. De premier tour. Francis Pelletier. Je suis contre le retrait de l'usage C30 sur cette propriété qui est stratégiquement positionnée. Ce projet viendra combler un manque flagrant de stationnement dans le secteur. Parfait, merci. Donc, on va revenir en salle. Bonsoir, monsieur, bienvenue. Bonsoir, je m'appelle Robert Chouinard, je suis propriétaire immobilier sur Grande Allée. En fait, notre famille est propriétaire d'un immeuble sur Grande Allée depuis le milieu des années 80. Le stationnement a toujours été un problème dans le secteur. C'est sûr que dans les grands événements, ça devient chaotique. On parle des stationnements qui sont déjà là, comme le complexe G, Château Laurier, mais ils ne sont plus accessibles pendant les grands événements. Les gens, ils font juste tourner autour. Les rues sont bloquées par les policiers qui font la circulation. Les gens ne peuvent même plus se rendre. Puis la Ville de Québec, le centre-ville, il est alimenté par le touriste extérieur. La personne qui arrive de New York, de Boston, qui s'en vient en ville, elle ne viendra pas en tramway, là. Elle ne viendra pas en autobus. Elle a besoin d'une place pour stationner son auto. Il y a plein d'Airbnb qui se construisent, des permis qui ont été émis par la Ville de Québec, mais il n'y a pas plus de stationnement. Ça ne fonctionnera pas. Ça ne peut pas fonctionner. Les commerçants, j'ai des locataires qui sont commerçants, ne sont pas capables d'avoir d'employés parce qu'ils n'ont pas de stationnement. Ils vont tous travailler comme Christopher l'a dit tantôt, ils vont travailler à l'extérieur parce qu'il y a du stationnement disponible pour eux. Les commerçants ici sont prêts à payer du stationnement pour leurs employés, en plus de payer du valet pour les clients. Mais le monde ne vient pas travailler. Le monde ne vient pas en ville non plus parce qu'il n'y a pas de stationnement. Fait que c'est un problème criant d'avoir plus d'espace de stationnement qui soit accessible aussi. Puis vous avez parlé tout à l'heure de permettre de la construction, vous permettez des cases de stationnement dans les constructions. C'est quoi le ratio? Si quelqu'un veut construire, disons, comme le monsieur qui a parlé, un 60 logements, est-ce que c'est 20 cases de stationnement que vous permettez pour un 60 logements? Ça n'amène pas plus de stationnement, ça crée encore un problème. Donc, c'est quoi les normes que vous demandez? Est-ce que vous permettez des constructions avec plus de cases de stationnement versus le nombre de logements ou le nombre de commerces ou de clients dans les commerces prévus? C'est ça ma question. Alors, merci, M. Chouinard. Donc, peut-être rappeler là, le ratio là, de cases de stationnement pour les constructions. En fait, on a des ratios au règlement d'urbanisme, dépendamment des usages. Pour le résidentiel dont vous faites état, c'est 0,5 par logement. Donc, c'est minimum. Non, mais c'est ça. Oui, mais c'est pas assez. S'il vous plaît. Puis, dépendamment des usages, en fait, pour les usages commerciaux, c'est des ratios plus compliqués qu'on calcule en fonction des superficies, mais effectivement, pour chaque usage, on a des ratios précis. Puis pour ceux qui vont transformer un immeuble qui est déjà existant, qui n'a pas de stationnement, ils émettent tout leur stationnement, comme M. Gondin disait tantôt. Et ça va où l'argent? C'est allé où dans le secteur, cet argent-là? Je pense que la Ville devrait travailler avec ce promoteur-là ou d'autres promoteurs qui veulent faire des espaces de stationnement. On a besoin de stationnement. La Grande Allée est en train de tomber à pleine face. Le Starbucks est fermé, le McDo a fermé, Ashton a fermé. Il y a un gros problème. Là. Il n'y a plus de monde sur Grande Allée. On a besoin d'espaces de stationnement pour les clients des bureaux aussi. Il y a quelques bureaux encore sur Grande Allée. Les gens ne sont pas capables d'y accéder. Il n'y a pas de stationnement. OK. Alors, merci. Donc, voulez-vous préciser des choses par rapport au stationnement? Oui. Minimum de 0,5 cases de stationnement par logement. C'est un minimum, ça peut être plus. Puis, comme je disais tantôt à votre confrère, là, ça me fera plaisir de parler de la problématique du stationnement dans un autre contexte, parce que le contexte de ce soir, excusez-moi, si vous intervenez, le contexte de ce soir est sur des modifications réglementaires, donc en lien avec l'urbanisme. Ça va me faire plaisir de parler avec le promoteur, comme j'ai dit tantôt, parce qu'on a dit que le stationnement allait être permis en usage associé à autre chose.
On parle de minimum, Monsieur Bell, ce qu'il mentionnait. Donc, on peut travailler un projet qui soit en mixité commerciale, résidentielle, avec des cases de stationnement souterraines. Non, juste rappeler que si vous faites des interventions hors micro, les gens à la maison n'entendent pas, donc ils ne voient pas ce qui se passe ici, là. Alors, bonsoir, bienvenue, monsieur. Venez au micro. Bonjour, bonjour. Mathieu, je suis commerçant et entrepreneur dans la ville. J'ai une simple question. J'écoute depuis tantôt. On parle de PPU en 2010, ensuite on parle de présentation de projet, bon, etc. Ma question, mettons qu'il aurait présenté le projet pendant qu'il y avait l'église, bon, qui savait devoir être démoli par sécurité du public. Est-ce qu'il y aurait eu un retrait du zonage C30 d'emblée ou il y aurait eu un refus du projet? La question est hypothétique. Ben, dans le sens, parce que vous retirez le C30 avant de finalement refuser ou discuter du projet. Fait que moi, c'est un peu la même démarche. Je regarde des zonages, un PPU, etc. Je me fais une idée sur un projet. Moi, c'est ce qui est saugrenu, c'est la façon de procéder, donc de retirer un zonage plutôt que de discuter, voire canceller un projet. Là, le terrain vacant, on dit il faut retirer le zonage C30, c'est une incongruité. Mais s'il y avait eu la bâtisse, est-ce qu'on l'aurait retiré d'emblée ou on aurait refusé le. La question est hypothétique. Si on avait eu le bâtiment, qu'est-ce qui aurait été? On ne peut pas. Non, mais là, vous répondre à ça. Vous me répondez pas. Si on retire le C30 parce que le terrain est vacant. Je ne peux pas vous répondre. Vous posez une question hypothétique, conditionnelle. S'il y avait eu telle condition, qu'est-ce qui serait arrivé? Non, mais la raison en ce moment qu'on retire le C30, c'est que le terrain est vacant et ça va à l'encontre du PPU. C'est ce que vous dites. Oui. Donc, ma question est simple, c'est si en 2017, il y avait eu une bâtisse, je présente un projet de stationnement. Est-ce que vous auriez pu retirer avec la clause de retrait des zonages ou avis d'intention? Vous dites, si le terrain était construit. Si c'était construit. Je vais répondre non pas sur l'opportunité ou sur la mécanique. La mécanique est là, puis elle demeure, puis elle est dans la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Sur l'opportunité, je réponds en disant, on ne peut pas se prononcer sur qu'est-ce qui serait advenu dans le passé. Donc là, le terrain vacant, ça va à l'encontre du PPU, mais il y a une modification du PPU aussi pour que finalement le zonage. J'ai de la misère à comprendre comment on ne refuse pas simplement un projet ou qu'on ne présente pas un projet ou qu'on va sur le fond d'un projet. Pourquoi qu'on va directement avec un retrait de zonage et ensuite on parle du projet? Moi aussi, je ne comprends pas ça, mais bref, je suis favorable pour tous les mêmes tenants et aboutissants de tout le monde qu'il n'y a pas de parking dans le Vieux-Québec quand on veut s'en venir. Je viens moi-même de la Rive-Sud, mais j'ai des commerces et autres. C'est un peu difficile. Vous êtes contre le retrait du stationnement, c'est ça que vous dites? Non, moi, je suis favorable au stationnement. En fait, c'est que le retrait de C30, c'était une question technique. J'essayais de comprendre comment on pouvait en venir à retirer un zonage plutôt que discuter, voire refuser un projet. D'habitude, on présente un projet. La ville dit oui, non, peut-être. Mais là, on retire le zonage, puis après ça, on discute du projet. C'est la méthodologie que je comprends mal. En fait, l'avis d'intention, c'est votre question. L'avis d'intention permet justement à la ville de réfléchir au zonage, de procéder à des analyses, des discussions sur certaines orientations, puis par la suite de revenir, puis il y aura possiblement d'autres modifications de zonage. Donc, sur le stationnement, puis vous avez le pouvoir de refuser un projet. Je vais terminer ma phrase. Puis les besoins en stationnement tels qu'ils sont exprimés ici, on entend, mais ça fera l'objet d'une autre discussion puis d'une autre analyse, notamment avec les marchands. Donc, ce qui est clair dans les orientations, c'est un projet résidentiel sur les terrains vacants dans le PPU, puis notamment sur la zone 11036 MC, puisque c'est comme ça qu'il faut l'appeler, et qui porte là-dessus. Donc, le geste qui est posé fait justement à pouvoir avoir un projet qui a une composante puis une résidentielle importante. Et à l'intérieur de ça, à l'intérieur d'autres projets, de considérer les besoins qui sont en stationnement. Donc, ce n'est pas du tout en opposition. Si je peux me permettre de compléter, on ne vient pas avec cette modification réglementaire-là juger ou se positionner par rapport à un projet immobilier. On vient dire que ce que la Ville ne souhaite pas, c'est voir un usage C30 principal sur le site. Donc, ce qu'on vient dire, c'est qu'on ne veut pas de stationnement commercial en usage unique sur le site. C'est ça qu'on vient modifier.
Parfait. Alors, excusez-moi, mais on est en consultation publique, puis il y a des gens, oui, il y a des gens qui sont contre la modification, mais il y en a qui sont pour aussi, donc j'aimerais qu'on les laisse s'exprimer, s'il vous plaît. Donc là, on approche 20h30, on a dépassé 20h30, on a encore des questions en ligne, mais on a une personne au micro qui ne s'est pas exprimée encore, donc je vais lui permettre, on a 2 personnes en file qui souhaitent s'exprimer. Allez-y, monsieur. Oui. Bonjour, mon nom est Gilles Gingras, je suis résident de Québec. Très fier d'être résident de la Ville de Québec. Je suis préoccupé ce soir par la procédure. Je ne peux pas vous dire si je suis pour ou contre un stationnement. Ça me semble faire bien du sens, là, le projet qui a été présenté. Donc, puis je respecte les opinions de tout le monde, mais c'est la façon dont on travaille dans ça, finalement. Et ma question, une première question, c'est au cours des dernières années, après qu'une demande de permis ait été déposée, que les frais aient été payés, avez-vous appliqué cette procédure-là souvent? À quelques reprises qu'il y a eu des avis d'intention sur des projets. Oui, c'est un outil qui est utilisé de façon courante en aménagement. Vous rendez-vous compte que dans une société de droit, là, vous retirez les droits à quelqu'un qui a travaillé pendant plusieurs années en pensant que le zonage était permis, puis un coup que tout est déposé, vous retirez ce droit-là. On est dans une société de droit. Là. Voyez-vous les conséquences que ça a sur notre réputation comme ville? On n'est pas au Zimbabwe, là, on n'est pas dans une dictature. On parle d'une société de droit. Puis moi, c'est ça qui me fatigue ce soir. Je ne vous dis pas qu'il faut absolument avoir un stationnement. Là, je n'argumente pas là-dessus. Mais après que le permis a été déposé, que les droits aient été payés, avez-vous eu une séance de consultation ou une séance de travail avec le promoteur? Donc, comme vous dites sur le droit, bien, effectivement, l'ensemble des dispositions font partie des droits, puis sont tout à fait légales. Et on revient aux dispositions, puis à la prévisibilité qui est à l'intérieur du PPU. Donc, et nous, on est tout à fait ouverts à discuter d'un projet à caractère résidentiel sur cette zone-là. On est tout à fait ouvert à ça. Mais la question que je viens de poser, c'est qu'après que le permis ait été déposé, que les frais aient été payés, avez-vous eu une séance de travail ou de consultation avec le promoteur? Ça, c'est une information que le promoteur peut dévoiler. La réponse est non. Pensez-vous que, suite à cette procédure-là, avant l'adoption finale de tout ça, pensez-vous qu'on vous ne devriez pas vous engager à avoir une séance de travail et de consultation avec le promoteur? C'est quelqu'un qui semble vouloir investir dans notre ville, qui depuis 10 ans dépose des projets. Il me semble vous devriez vous engager à avoir une séance de travail et de consultation avec lui, non? On est intéressé à avoir une séance de travail et de consultation sur un projet résidentiel. Je comprends, mais vous engagez-vous à le consulter là-dessus? Nous, on est toujours ouverts à discuter sur un projet de nature résidentielle. Alors, je termine en disant que je suis très affecté par la façon que vous procédez dans une société de droit comme la nôtre. Merci. On poursuit. S'il vous plaît, je vous demanderai, s'il vous plaît, j'aimerais qu'on puisse entendre tous les points de vue ce soir. Donc, que chacun se sente à l'aise de s'exprimer. Allez-y. On ne vous entend pas. On ne vous entend pas. Écoutez, la grille de zonage, elle est publique. Vous pouvez aller la consulter sur le site web de la Ville. On peut y répondre après. Mais je vais respecter le droit de parole des gens qui sont en file au micro. Madame, vous pouvez baisser le micro vers vous, s'il vous plaît, pour qu'on vous entende bien. Oui, bonsoir. Bonjour. Bonsoir. Mon nom est Denise Maurice. Je suis Plus fort. Comment vous vous appelez? Denise Maurice. Oui. Okay, je suis née et résidente de Québec. Je voudrais vérifier si les gens décident de poser un projet résidentiel, quel qu'il soit, dans leur projet, est-ce qu'ils vont avoir accès à une grille de stationnement raisonnable? Si j'ai un condo qui n'a pas de stationnement ou un demi-stationnement, désolé, je ne pourrai jamais l'habiter, je ne pourrai jamais le vendre. Donc, je n'irai pas y habiter. Deuxième raison, j'ai un handicap physique. Donc, un vélo, une marche, une marionnette ou n'importe quoi, pour moi, ça ne marche pas. Je veux bien voir, là, mais je fais partie de 25 de la population. Ça serait le fun que quelqu'un puisse y porter attention. Juste par rapport à la modification qui est proposée ce soir, qu'est-ce que c'est votre position? Bien, si on peut avoir des stationnements, parce qu'on a des véhicules adaptés. OK. Comment faire?
J'irai pas me parquer à Neuville pour m'en aller à sa grande allée, là. J'irai pas en taxi non plus. Puis le tramway, encore moins. Fait que je pense que ça serait peut-être intéressant que vous puissiez voir une autre partie de la population. Pas juste les oiseologues, là. Les gens, on a de la difficulté, on fait tout ce qu'on peut, du meilleur qu'on peut. S'il vous plaît, ça serait le fun qu'il y ait des adaptations pour tous et chacun. Parfait. Votre besoin serait tout à fait compatible dans le cadre d'un projet mixte ou résidentiel. Si ce que vous pensez, malheureusement, je ne peux pas être d'accord avec ce que vous venez de me dire. Je suis désolée. Si vous avez un condo, essayez de le vendre avec un demi-stationnement. Alors, parfait, merci. Donc là, excusez-moi, mais on va y aller dans l'ordre. Vous C'est avez très pris la bref. parole déjà Très une bref. première fois. Juste Donc, est-ce corroborer. qu'il y a des gens qui n'ont pas pris la parole encore, qui voudraient venir au micro? Venez, monsieur. Bonsoir tout le monde. Alors, mon nom est Pierre-Jean Gauthier. Je demeure à Québec, dans le quartier justement où on a ce projet. Voilà, pour la question des stationnements, je pense qu'il y en a tout de même plusieurs. Il y a le stationnement du Concorde, qui est à une quinzaine de pieds de l'autre côté de la Grande Allée. Il y a le stationnement de l'édifice La Laurentienne, à 20 pieds du projet. Il y a le stationnement Georges V près du Parlement. Il y a le stationnement SPAQ Diouville. Le stationnement du musée des Plaines d'Abraham, pour le musée, c'est à environ, c'est-à-dire stationnement Georges, près de 375 pieds de l'emplacement du projet. Le stationnement du musée des Plaines, rue Wilfrid Laurier, en arrière du manège militaire, 400 pieds. Le stationnement de l'hôtel de ville, Côte de la Fabrique, le stationnement Indigo des Halles du Petit-Quartier à 510 pieds de l'emplacement du projet, le stationnement Indigo, le Saint-Patrick, près de Cartier, 300 pieds de l'emplacement, le stationnement Place Québec, entre 600 et 700 pieds de l'emplacement du projet, le stationnement Hardiment près du Château Frontenac, rue Saint-Louis, le stationnement Place Hauteville près de rue Saint-Jean, Antonio Barrette, le stationnement Centre Saint-Patrick de Salaberry, le stationnement Indigo, le Périscope, rue Crémazie, et puis encore le stationnement du Grand Théâtre à 75 pieds, le stationnement SPAQ édifice H, 375 pieds de l'emplacement. De l'église Saint-Dominique, soir et fin de semaine seulement, il y a 200 pieds. Alors, est-ce que je dois continuer? Je crois qu'il y a... Je peux toujours en rajouter parce qu'il y en a. Alors, si vous pouvez accepter, malgré mon âge, une conception peut-être plus philosophique. Voilà, je suis vieux, c'est vrai, mais je pense à la jeunesse actuelle, aux jeunes enfants. Dans quel monde veut-on les placer si on ne prend pas conscience? Dans mon village en Gaspésie, en 1955, c'était jeune à ce moment-là, c'est vrai, j'étais jeune. J'ai pris conscience de la pollution des hommes sans conscience comme irresponsables, ignorants, contribuant à détruire l'environnement. J'ai vu même des gens jeter leur automobile au bout du quai ou dans des rivières, brûler des pneus pour faire des feux de joie ou encore pour des manifestations. Alors, j'ai compris... En conclusion, s'il vous plaît. Non, mais laissez-moi, vous avez parlé des fois plus longtemps que moi. Alors, s'il vous plaît... Non, mais moi, j'anime la séance, là. Écoutez, je viens au sujet. C'est pour ça que je crois que c'est important. Alors, j'ai compris que ces méfaits et une multitude d'atteintes variées contre la nature étaient parfois des gestes pratiqués, même par des personnes qui occupaient des fonctions politiques, administratives ou commerciales. L'argent parle, mais vraiment rarement le sens de la vitalité écologique. Pour l'automobile, on a détruit des champs de céréales variés. On a coupé de vastes étendues d'arbres,
soi-disant pour le progrès. Monsieur Gauthier, non, Ce s'il fut vous plaît, en les gens effet dans la le salle, progrès c'est moi qui anime. de l'asservissement. Je termine au moins cette phrase. Oui, Monsieur rapidement. demandait, laissez-moi terminer. Mais alors, et moi aussi, s'il y a une égalité, alors laissez-moi parler. Alors, ce fut en effet le progrès de l'asservissement de la nature par les gens, pas toujours en mesure d'évaluer les bienfaits et les dégâts causés par l'environnement, pour l'environnement. Alors, très souvent, la cupidité, l'orgueil, des combines, ça arrivait parfois, des combines, pas toujours, mais des combines financières ont souvent eu pour motivation de faciliter la suprématie de l'automobile en tout lieu, sans égard à la vie biologique humaine. Des enquêtes l'ont démontré. On peut remonter même au temps de la Gaspésie, au début des siècles. Alors, j'achève. Merci, M. Gauthier. Donc, on entend que vous êtes favorable à la modification proposée par la Ville. Je serais favorable, moi, à ce qu'on fasse plutôt un parc. Un parc avec des arbres, à remplacer ceux que le tramway va faire. Un parc avec des arbres et des fleurs pour les gens des environs. Et également, les touristes qui vont venir seront heureux de voir de la beauté, non pas une verrue additionnelle dans la Grande Allée. Parfait. Merci, M. Gauthier. Ça ne plaît pas? Non, c'est parfait. Alors, vous rassurez, moi, je m'appelle M. Sachin de Politique. s'il vous plaît, on n'entend rien dans vos conversations. Là, les gens en ligne ne vous entendent pas. Donc, merci. Alors, on va passer à une autre personne. Mais j'aurais bien aimé continuer. Je comprends, sauf que j'accorde un droit de parole de 3 minutes par personne pour qu'on puisse avoir du temps. Il y a le conseil des quartiers qui a un ordre du jour après, qui devait débuter à 8h30. On a déjà 15 minutes de retard. Donc, oui, madame, vous n'avez pas pris la parole encore? Moi, Marie, j'ai une nouvelle question en ligne. OK. Alors, vas-y, Alexandra. Je comprends que Mme Pomerleau, elle est en compagnie de M. Marcoux. Donc, la question de Mme Pomerleau, je veux savoir s'il n'y aurait pas de favoritisme pour les projets dans la ville de Québec. Je sais pas si... Alors, c'est OK. Donc, ça, c'est plus un commentaire. Oui. Sinon, j'avais un commentaire qu'on a reçu par courriel. Oui, alors vas-y, tu peux le lire, s'il te plaît. C'est de M. Denis Bérubé, qui est membre du conseil d'administration Les Condos de l'Amérique française. Alors, il tient à confirmer son accord total sur le retrait des usages stationnement et postes de taxi pour les raisons suivantes. Le plan de la Ville de Québec visant à favoriser et à encourager l'usage de son réseau de transport en commun, particulièrement dans le secteur du Vieux-Québec et de la proximité de ce site avec ce secteur. Le fait que le plan de développement du futur tramway prévoit la station quartier qui sera située à moins de 400 mètres de ce site. La vocation de notre secteur est résidentielle et vise à offrir à ses nombreux résidents des services de proximité adaptés à leurs besoins. La démolition de l'ancienne église a été une erreur sur le plan de l'harmonie architecturale et patrimoniale du secteur. De ce fait, son développement doit s'inscrire dans un même plan d'intégration architecturale. Un stationnement de plusieurs étages perpétue cette erreur en raison d'une vocation commerciale ne répondant aucunement aux besoins des résidents du secteur, en plus de jurer sur le plan de l'harmonie architecturale. L'accueil d'autant d'automobiles dans un secteur aussi restreint va à l'encontre des objectifs de développement durable et de protection de l'environnement, objectifs dont l'administration municipale fait la promotion auprès de ses citoyens et de ses entrepreneurs. Voilà. Parfait. Merci, Alexandra. Donc, c'est M. Bérubé. Donc, on a bien noté son commentaire. Donc, favorable à la modification. Donc, bonsoir, madame. Bienvenue. Bonsoir, mon nom est Stéphanie Nounan, je suis avocate. À une question qui a été posée, je suis avocate et résidente de la Ville de Québec, à une question qui a été posée, M. Bell a répondu que le ratio des stationnements était de 0,5 environ par logement. Puis, minimum. Oui, Ouais. c'est justement ce que j'allais dire. Madame Coulombe-Leduc s'est empressée de dire que c'était minimum 0,5 et plus. Est-ce que vous représentez aux gens aujourd'hui que ce 0,5 ou plus-là va être permis à la location au grand public, même si vous retirez l'usage C30, ou c'est plutôt que ça va être 0,5 par logement, mais sans possibilité de louer à l'extérieur? Le ratio que je mentionnais, c'était 0,5 minimum, puis 2 maximum, pour être complet, là, finalement, pour les usages résidentiels H1.
Alors, Donc, c'est des cas qui seront destinés aux condos ou au logement que Madame évoquait, par exemple. alors le C30, là, puis la correction qui a été faite là, d'urgence par Mme Coulombe-Leduc, ça va être pour les résidents, puis ça ne réglera d'aucune façon les stationnements publics pour les gens qui se plaignent qu'il n'y a pas de stationnement dans le secteur. En fait, les stationnements qui seront autorisés seront pour desservir les usages du terrain en tant que tel. Du bâtiment lui-même et non de lui-même, l'externe. effectivement. Merci. Alors, Alexandra, est-ce qu'on a d'autres questions en ligne? Encore une fois, j'ai plusieurs compléments de commentaires qui attendent depuis longtemps d'être lus. OK. Donc, c'était des gens qui avaient pris la parole une première fois. Oui. Là, écoutez, on a dépassé le temps de 20 minutes. Là, si j'ouvre à des deuxièmes tours de parole, là, on va déborder largement. Donc là, peut-être qu'on peut prendre note là, des commentaires qui nous ont été transmis par écrit. De toute façon, on va tous les conserver, on va les noter, on va les transmettre là, aux urbanistes. Et puis, à ce moment-là, on pourrait passer là, à la deuxième séance de ce soir. Donc, c'est toutes des gens qui avaient déjà pris la parole en ligne, hein? C'est ça, Alexandra, les commentaires que tu as? Oui. OK. Juste oui, M. Lessard, oui, allez-y. Pour terminer, parce qu'on entend de M. Trudel, est-ce que ça fait longtemps que vous êtes à la ville? Depuis combien de temps vous êtes à la ville? Parce qu'on entend beaucoup, vous parlez beaucoup de la bonne foi de la ville, de discuter avec le promoteur. Ça fait combien de temps que vous êtes à la ville? Mon ancienneté à la ville n'est pas un objet du présent règlement. Non, mais on a la bonne foi de la ville. Qu'est-ce que c'est la prémisse, monsieur? Allez-y avec votre question, votre commentaire. Les 10 projets résidentiels déposés sur ce terrain-là démontrent bien la volonté de la ville de discuter avec le promoteur. C'est juste ça. Je ne sais pas si mon point est... Est-ce que moi, ce que je dis, c'est qu'on est ouvert à regarder un projet qui inclut du résidentiel, qui inclut d'autres choses. Puis, vous êtes ouvert après 10 refus. C'est mon point. Après 10 refus, la ville est ouverte. C'est juste parce que ça va être sur... ça va être écrit, donc ça va rester. Écoutez, là, on n'est pas dans le dossier est devant les tribunaux, on ne fera pas de commentaires sur votre projet. On est sur la modification de zonage qui est proposée par la ville. Alors, ça va, Alexandra? Pas de nouveaux commentaires en ligne? Non. Parfait. Donc, écoutez, on va tous les noter. Et puis, si tu peux les cocher tous terminés pour que ça s'enregistre dans le QR là, de Zoom. Merci beaucoup. Et puis, donc, on va terminer donc clore les deux assemblées publiques de consultation, puis on va ouvrir l'assemblée du Conseil des quartiers. Donc, je garde les urbanistes et Mme Coulombe-Leduc aussi. Je vais donner la parole à M. Alain Sanson, qui est président du Conseil des quartiers. La séance du Conseil des quartiers est publique. Vous pouvez y assister. Les citoyens qui sont là, vous pouvez assister au Conseil des quartiers. Oui, on va modifier le partage d'écran. On va mettre l'ordre du jour du Conseil des quartiers. Je vais aller piloter ça sur l'autre ordinateur.